Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon qui arrive et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu, j'ai pas crié, je l'ai fait en mode quiet, j'ai pas fait en mode wesh le Kanger. Parce que ouais, j'ai vu qu'il y avait un débat dans mes commentaires entre plein de gens, ceux qui disent que mon intro est l'intro la plus malaisante du YouTube Game pratiquement, et d'autres qui disent non, moi j'aime bien wesh le gang machin. Donc je vais la faire en mode un peu plus calme. Wesh le gang, ticket game, ma gueule, parce qu'on est là. Parce que ouais, je vais quand même le faire tranquillement parce que j'aime bien cette appellation de gang. Mais si vous préférez, ceux qui se plaignent, je pourrais faire une intro du genre hello mes petits poussins, hello mes arcs-en-ciel, hello mes rayons de soleil, hello mes beautés, hello mes amours, bienvenue sur le make-up, timoncarré-makeup.com, les tutoriels, trop beau, beauté, ouais. Donc voilà, je calme un peu mon intro parce que certains la trouvent méga malaisante, d'autres la kiffent bien, il y a un petit débat entre vous en commentaire. Donc je vais vous écouter un peu les deux, je vais garder l'intro mais je vais un peu la calmer et vous me direz en commentaire ça vous plaît parce que c'était limite mon top comment sur ma dernière vidéo, c'était ça. Enfin bref, on commence. Donc, deux choses avant de commencer, le live Twitch. Vous avez remarqué comme j'ai toujours deux choses à vous dire avant de commencer, pour finir je vous en dis 6 ou 7. Bref, première chose, on a lancé ce live, on a commencé à parler de l'affaire Marvel et tout, on m'attend des vidéos comme d'hab. Et tout d'un coup on a commencé à me poser des questions, j'ai commencé à répondre et je me suis enflammé. Et j'ai passé une vingtaine de minutes pratiquement à répondre en fait aux questions qu'on me posait sur ma chaîne, aux critiques qu'on me faisait, en expliquant où je situais la chaîne, comment je me situais par rapport à cette scène, ce que je voulais vraiment sur YouTube. Je me suis exprimé aussi par rapport au fait des gens qui me disaient ouais t'es le nouveau Marvel et moi je disais non je veux pas être Marvel, vous le verrez. Et j'ai parlé des youtubeurs justement qui veulent prendre la place de Marvel. Et j'ai parlé de plein d'autres choses, notamment de l'avenir de ma chaîne, de ce que je vais faire sur ma chaîne, ce que je fais déjà pour ma chaîne, le type de vidéo et mon avis sur plein de trucs dont vous discutez dans les commentaires d'habitude. Donc que vous regardez la vidéo en entier ou pas, je sais que vous ne la regardez pas toujours en entier, vous pouvez aller jusqu'à là, 7 minutes qui s'affiche maintenant sur l'écran si vous voulez, et c'est là que je parle de tout ce sujet. Et sinon bien sûr tout le reste de la vidéo est dédié à Marvel. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, j'en parle 2 fois dans cette vidéo mais je pense que vous avez peut-être pas tout regarder la plupart d'entre vous, mais sauter de petit bout en petit bout, donc je vous le redis maintenant. Je prépare une petite FAQ sur plein de sujets, pas seulement sur l'affaire Marvel, mais tout ce qui est fitness, musculation, sur ma vie, sur comment je vois l'avenir de la chaîne, sur ce que vous voulez voir sur la chaîne, enfin, peu importe si vous avez des questions à me poser, je vais y répondre et je le ferai en live. Comme ça met un coup de pression. Si vous me posez une question et je connais pas la réponse, je suis pas sûr, je voudrais changer mon avis et tout, je peux pas parce que je dois répondre en direct. Parce que la plupart du temps, bah, tu peux cut des bouts quand tu réfléchis, tu peux cut quand on voit pas que tu cherches comme ça. Quand t'édites la vidéo, tu peux dire en fait non, je peux pas mettre ça et revenir en arrière. Quand t'es en direct, t'es baisé, t'es en direct. Donc pour ceux qui voudraient me poser des questions, vous m'envoyez un message sur Instagram en message privé. Vous mettez question FAQ suivi de votre question et j'y répondrai en live sur Twitch. Pour participer au Twitch, comme d'hab, vous me rejoignez sur Twitch, vous êtes dans le lien dans la description pour Twitch, vous vous abonnez, comme ça vous serez notifié dès que je fais un direct. Et en fait, vous pourrez rebondir à mes questions en direct, reposer des questions sur mes réponses, me mettre dans la sauce, tout, et poser des nouvelles questions en direct sur Twitch. Pour ceux qui ne peuvent pas être là en direct, comme j'ai dit, vous envoyez une question sur Instagram, et bien sûr, comme d'hab, j'enregistrerai la FAQ sur Twitch et je la posterai sur YouTube exactement comme cette vidéo. Voilà, c'est les 2 choses que je voulais vous dire, j'espère que vous irez checker tout ça. Sur ce, je vous laisse avec le fameux live Twitch. Allez, bonne vidéo. Bon la famille, bienvenue à tous dans le petit live Twitch. Désolé de vous avoir laissé quelques jours sans nouvelles, mais je vous avais dit que je ferais une pause parce que j'enchaînais trop et j'avais trop de trucs à faire. 2 choses avant de commencer. Premièrement, comme d'hab, merci à tous pour votre soutien. J'ai reçu, je pense, 10 messages, 20 messages, 30 messages par jour, juste sur Marvel, en DM, hein, sur Insta. Après, sur YouTube, je les compte même plus, mais sur Insta. Donc, merci, j'ai vu qu'il y a quand même 1300 vues sur ma vidéo muscu. Et je sais que la plupart d'entre vous m'ont pas connu grâce aux vidéos muscu. Du coup, je trouve ça cool d'avoir été checker ça. C'est vraiment sympa. Et il y en aura une autre qui va sortir très bientôt. La suite, d'ailleurs, les 2 suites sont déjà tournées. Et troisième chose que je voulais vous dire, il y en a 3 du coup, c'est... Je vous ai écouté parce que j'ai reçu plein de commentaires là-dessus sur Insta, sur Twitter, même les dons et tout. Je ferai tout pour ne plus manger pendant mes lives. Je me suis fait lyncher par ma communauté. Le nombre de personnes qui m'ont dit frère, franchement je kiffe trop tes vidéos, je kiffe trop ce que tu fais, c'est vraiment cool, continue, tu mérites de percer et tout. Par contre gros, arrête de bouffer, ça me rend fou. Alors je vous ai écouté, les dernières fois je rentrais de la salle et c'était pas juste des chips et des barres de chocolat que je mangeais, c'était une barre de prot et des galettes de riz, je préfère préciser. Et mais là je mange pas, je bois juste mon petit café, j'espère que vous me pardonnez au moins ça, c'est pour tenir le live.
Mais promis, il n'y aura pas de bouffe ce soir, ok? Ça c'est la muscu et 5 repas par jour. Bah gros, t'as pas le temps. Demande en DF si c'est la famille qui tient le compte. Ouais, je vais leur envoyer un DM parce que je leur parle en DM. Donc, le petit programme du jour. Pour moi, il y a 2 choses principales que je veux faire. Ensuite, il y aura des choses accessoires. Premièrement, vous l'avez tous et toutes. Il y a des filles qui m'écrivent maintenant. Dédicace à... Je sais plus, il y a une meuf qui m'écrit pas un message. Victoria. Dédicace. Les gens qui soutiennent. Elsa. Vanessa. Bon d'accord, là je suis en train d'inventer les noms de meufs parce que je veux faire genre il y a plein de meufs qui me suivent alors que la vérité c'est qu'il y a 99,99% de tubs sur ma chaîne, mais on représente les meufs qui sont là quand même. Donc, on va mater la vidéo de Marcus Dia, la nouvelle, vous les avez tous et toutes vues certainement, mais on va la mater et la commenter ensemble. Ensuite, on fera un petit point sur qui est Juan Branco, le nouvel avocat de Marvel. Personnellement, j'ai pas vu de confirmation officielle, apparemment il aurait parlé comme vous l'avez dit, c'est ça qui est bien quand on fait des lives. Avec le chat, vous pouvez me parler vous-même de vos infos que je n'ai pas eu forcément. Donc on parlera de qui est Juan Branco, l'apparemment officiellement, mais pas officiellement, nouvel avocat de Marvel. Et ensuite, troisième truc, soit on mettra encore des vidéos, soit on fera un tour sur Twitter. Là, je vois qu'apparemment, il y aurait une personne qui aurait reporté plainte contre Marvel à cause des harcèlements. Ce qui serait le truc le plus con du monde, parce que Marvel, il est en 11, donc voilà. 9 plaignants. Vous savez quoi, on va commencer par ça vite fait, comme ça vous serez contents parce que c'est assez important. Donc la famille, c'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Ah et bien sûr, vous connaissez, sans faire le gratteur, on me suit sur Twitch, on s'abonne à ma chaîne YouTube et mon Insta. On essaie de faire grandir tout ça la famille ensemble. D'ailleurs, j'essaie de gratter un truc de partenaire sur Twitch, je connaissais même pas comment ça marchait. Et du coup, il faut qu'on soit beaucoup la MIF. Alors avertissez tous vos potes du live. Plus on sera en live, merde, excusez-moi, je me suis gouré. Plus on sera en live, mieux ce sera et plus je pourrai faire de live en fait. Parce que si vous me donnez de la fort, bah on pourra faire plus de live. Donc, j'aurai plus d'options aussi et tout, donc ce sera beaucoup mieux. Sur ce, premier point du jour, donc, on va checker cet article donc du Monde qui s'intitule « Après la condamnation du youtubeur Marvel Fitness, le harcèlement se poursuit pour certaines victimes ». Alors apparemment, on a... Ça, on savait. Et ensuite, une victime a porté plainte après avoir reçu des menaces de mort dans des réseaux qui s'en prennent à elle en réaction à la condamnation du youtubeur. Alors, perso, je sais pas qui c'est, mais... Aline et Lauralis, je les vois mal reporter plainte. Pas que ça à foutre aussi. Puis ils ont l'appel à préparer, donc voilà. Peut-être, par contre, c'est une des personnes qui n'était pas vraiment là au tribunal, qui avait été dans la plainte, comme je vous l'avais dit, pour alourdir la plainte, mais en vérité, qui s'en battait un peu les couilles de la plainte, et qui là a du coup eu un vrai contre-feu, parce qu'elle est voulu aller dans la plainte, parce que, voilà, parce qu'on lui dit, viens, comme j'avais expliqué à mon dernier live, bah, elles sont pas connues, il leur a vraiment rien fait, mais on t'appelle, on dit hey, t'es pas connu, ça te dit de faire une plainte avec des gens connus qui peuvent t'aider à percer dans le fitness, ça te fait des contacts, ça fait parler à des gens connus, et en plus de tout ça, t'as juste à signer une feuille et ça va foutre la zèze à Marvel que t'aimes pas. Ah génial, je signe. Et après ils se pointent même pas au tribunal et ils font des lives sur autre chose pendant le procès. Après ça peut aussi être Lauralis ou Aline qui a remis une couche, je pense plus à Lauralis, je pense qu'Aline veut quand même rester en retrait par rapport à ça. Mais Lauralis, elle est en plein... Donc, il espère que les cas s'arrêter après le procès. Le 21 septembre, 9 plaignants, 6 femmes et 3 hommes témoignaient devant le tribunal de Versailles contre le youtubeur. Déjà, c'est faux. En tout cas, pas dans le tribunal parce qu'ils étaient pas là tous, donc c'est faux. Alors, déjà, première ligne, première erreur. Marvel Fitness accusé de les avoir harcelés, d'avoir incité sa communauté à les attaquer pendant près de 2 ans. À coup de messages haineux quotidiens sur les réseaux sociaux. Ils ont été entendus par la justice puisque l'influenceur de 31 ans a été condamné le jour même à 2 ans d'emprisonnement, notamment avec... ferme avec mandat de dépôt pour harcèlement moral et violence sur avocat. Mais pour certaines victimes, l'histoire ne s'est pas achevée au délibéré. Si le prévenu peut plus s'en prendre à elle sur les réseaux sociaux, ses fans continuent de leur envoyer des messages haineux et violents. Lauralis Bouvier, avocate des plaignants, est elle-même partie civile, oui, sur le ça depuis, au procès de Marvel Fitness, a porté plainte lundi 28 septembre contre plusieurs centaines de personnes. Après avoir reçu des milliers de menaces, mais l'illustratrice influenceuse belge Aline Dessine, son pseudonyme sur les réseaux sociaux, autre partie civile, a également l'intention de déposer plainte en France avec l'aide de Maître Bouvier, a-t-elle annoncé au Monde. Waouh, mais carrément le Monde qui les interviewés et leur dit ça. Ils vont porter plainte contre chaque personne qui les insulte. Coup de pression. Cette colère s'est vite retournée contre certains partis civils.
pour que le procès qui arrive après dans le cyberharcèlement. J'ai fait ça pour que tout s'arrête, je me suis retrouvé dans une situation bien pire. Non, c'est vrai. Tu t'y attendais pas? C'est pour ça que je dis pourquoi elles ont été jusqu'au procès si vraiment elles voulaient pas ça. Pourquoi avoir été jusqu'au procès? Je vous rappelle tous l'hypothèse. Des amis qui m'ont soutenu publiquement ont reçu des messages comme quoi on allait attendre leur enfant devant la crèche. Arrêtez d'abuser, mec. Elles souhaitent à nouveau porter plainte pour que ces attaques prennent fin. Les gens n'ont visiblement pas encore compris que le harcèlement en ligne est interdit. Énormément de messages sont des menaces de mort. Je ne risque rien. Quoi? Ah, ceux qui leur envoient les messages, ils pensent qu'ils risquent rien. Ah, aucune preuve que c'est des fans, tout à fait. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais gros, tu crois vraiment que tous les messages qu'elles reçoivent d'insultes, c'est genre des fans de Marvel? Bien sûr, il y a 2-3 teubés, tu vois. Mais quelle preuve on a que c'est pas elle-même qui s'envoie ces messages? Parce que Lauralis, en plus, dans une de ses stories, elle disait, ouais, il y a que des comptes avec 0 abonnés, 0 followers, 0 messages qui m'envoient des menaces d'insultes, vous avez pas de couilles de vous cacher. Ouais, c'est vrai, c'est possible que ce soit des gens qui aient créé le compte pour l'insulter. C'est aussi possible que ce soit des gens à qui elle a demandé d'envoyer des messages d'insultes. Et bon, on verra. Quelques jours après le procès, elle a publié sur sa chaîne YouTube... Ah, la chaîne YouTube? Ah non, Aline. Elle revient sur le harcèlement qu'elle a subi, mais aussi ce qui était reproché pour ceux qui l'attaquaient. Une fausse accusation dirigée contre Marvel's Fitness. Fausse accusation de quoi? À préciser, hein? Préciser les dick pics, là, les pédophilies, les détournements de mineurs. Préciser. J'ai commencé à préparer cet été parce que pour moi, elle avait dit que c'était une chose, mais j'avais besoin de m'exprimer publiquement. Si elle n'a recommencé à consulter ses réseaux sociaux que depuis peu pour protéger, bien sûr, elle n'était pas du tout active ces derniers mois. Elle se dit très soulagée de voir que beaucoup de gens la croient et la comprennent. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à s'exprimer depuis l'affaire, puisqu'une autre partie civile, Tristan de Feyvang, a publié le 23 septembre une vidéo dans laquelle il prend lui aussi la parole publiquement. Mais tu sais, il parle en fait comme si ces gens, ils avaient été enfermés chez eux depuis 2 ans sans parler. Bah, c'est un peu ce qu'elle présentait au tribunal. J'étais enfermé chez moi, je commandais les cours, je sortais plus d'eux. Alors qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Dans sa réquisition lors du procès, le procureur est prévenu. Le deuxième match aura lieu de la sortie de cette audience. Sur les réseaux sociaux. Une nouvelle étape dans la victime se serait passée. Il est prévenu que si Marvel sortait du tribunal, il y aurait la deuxième manche. C'est ça qu'il avait dit le procureur. Il n'avait pas dit il y aurait une deuxième manche. Il a dit si Marvel sort libre du tribunal, il y aura une deuxième manche, parce que ça va être la zèze. Mais là, frère, il est en 11 et c'est la même chose. Elles vont porter plainte. Elles vont pas porter plainte contre Marvel, alors elles vont porter plainte contre tous ceux qui la harcèlent. Casse les couilles. Bon. Vos commentaires, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Monde qui fait la promotion des influenceurs. C'est vrai qu'ils les citent, ils parlent de leurs vidéos, ils disent leurs petits noms sur internet. C'est assez poussé. T'as tout compris, Tim, c'est toujours la même chose. Le méchant noir de Tess, Aline, la petite fille en cristal blanche. Bon, faut pas protéger comme ça, mais c'est vrai qu'il est présenté comme le méchant. Ce qui me tue, j'ai déjà dit 3-4 fois, mais ce qui me tue, c'est vraiment le live du quotidien où ils ont montré la photo de Marvel pour parler de lui, vraiment le grand méchant Renoir. Ils ont pris la photo photoshopée de son Insta. La photo, il pèse 130 kilos sec là, c'est énorme. Non, mais c'est bien marrant leur plainte, mais pour se cacher, c'est ultra simple. C'est imbécile de continuer à envoyer un message en plus de qui. Tu es dans le cybercafé, tu as entraîné l'adresse mail. Oui, mais tu vas pas t'amuser dans un cybercafé. Mais ça va faire, surtout, c'est le temps que ça va prendre. C'est énorme. Bon, vous êtes chaud. Moi, je suis chaud pour qu'on enchaîne direct sur Marcus Dia. Parce que cette dernière vidéo où il met des passages de Tristan, c'est d'une lourdeur. Alors, pour remettre le contexte, il y a. Enfin, c'est pas forcément ça le contexte, mais moi, je trouve que c'est en lien. Il y a Théodore qui a supprimé sa vidéo là, et il a fait une vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai supprimé la vidéo? Je pensais que ça tombait sous le sens, c'est logique, nanana. Non, c'est pas du tout logique. Même s'il avait raison, c'était pas logique du tout. Donc c'est bizarre. Enfin, ça tombe pas sous le sens, du coup c'est bizarre. Il a dit qu'en gros, tout ce qu'il a dit dans sa première vidéo était faux. Qu'il s'était basé sur ce qu'il avait trouvé sur internet, et que c'était tout faux sur internet, et que en gros. Il avait fait ça pour corriger le tir, et que il sortait des informations en fait qui sont nulle part sur internet. Typiquement, quand Lauralis a porté plainte, l'avocate donc de la partie civile a porté plainte, tout le monde sur internet pensait que c'était après la vidéo de Marvel dans la rue,
Et lui, il a dit qu'apparemment, c'était pas du tout là, mais c'était genre 1 an plus tard, ou je sais pas quoi, 6 mois plus tard, parce qu'il avait continué à la harceler. Et il y a plein de petits détails comme ça, et je remercie le poteau Japon en noir et blanc, Bakary, sauf erreur, avec qui on a discuté, qui m'a signalé tous ces détails, donc dédicace Japon noir et blanc, dédicace à toute sa team. Il m'a fait remarquer plein de petits détails dans la vidéo, et que c'est vrai qu'il sait des choses que personne ne sait en fait. Donc, lui, il mettait la fête qu'il a reçu un coup de pression. Moi, je sais pas si c'est forcément un coup de pression, ou alors même qu'il a été payé. Je pense pas personnellement qu'il ait été payé. Je pense qu'il a reçu un semi-coup de pression. Déjà parce que ces gens partagent des intérêts communs. Ils sont dans le même network, ils sont dans les mêmes sphères. C'est tous des gros youtubeurs. Du coup, ils veulent se mettre bien, c'est éviter les guerres entre gros youtubeurs qui sont entre eux. Et surtout, comme il l'a parlé, ils ont souvent des networks. Pour ceux qui savent pas, en gros, c'est quand t'es youtubeur à partir d'un certain niveau, je sais pas exactement comment ça marche au niveau des salaires, au niveau des primes, au niveau de voilà, mais pour t'assurer ta sécurité en fait, vous allez dire qui ferait ça alors que tu peux être millionnaire. Par exemple, un jour, je sais pas, Norman, imagine, il se fait 100 000 euros par mois, c'est un chiffre au bas alors. Le truc c'est que d'un jour à l'autre, tout peut s'arrêter pour lui. Le truc c'est que c'est beaucoup de pression, le truc il y a beaucoup de trucs à préparer, beaucoup de trucs à organiser, il faut gérer et tout. Alors en gros, je sais pas s'ils vendent leur chaîne, je sais pas s'ils louent leur chaîne, je sais pas s'ils lâchent un pourcentage de leur chaîne, je sais pas s'ils payent un revenu chaque mois, mais ils deviennent, en gros, ils ont un... Je sais pas s'ils sont salariés parce qu'ils ont vendu leur chaîne, tu vois, ils bossent pour eux, il me semble que c'est Cyprien qui a ça, mais là, vraiment, je suis pas du tout sûr. Ou simplement, si ils ont un network qui s'occupe d'eux, qui va utiliser aussi un agent, vous savez, qui va s'occuper pour les sponsors, pour les partenaires, qui leur dit ce qui est bien ou pas. Et c'est des gros sociétés qui s'occupent pas seulement d'un seul influenceur, mais de plusieurs influenceurs. Donc ces gens, ils sont quand même liés par des contrats. Imaginez que c'est la même société ou des sociétés parallèles qui représentent plusieurs youtubeurs et ces youtubeurs entrent en conflit. C'est vraiment mauvais pour la société. Surtout que certainement que quand tu as un partenariat, imagine moi je suis un youtubeur fitness par exemple, il y a une nouvelle marque de prod qui va sur le marché. Et, mon network travaille avec elle. Il dit écoute, ou mon agent, nous on a un youtubeur fitness, on peut te le proposer, on peut lui proposer. Puis ils disent ouais, pourquoi pas, c'est bien. Et après il y a un autre youtubeur fitness qui bosse avec la même société. Ils peuvent aussi lui proposer la pub. Et donc si moi je commence à m'embrouiller avec l'autre youtubeur, qu'on vend les mêmes produits, mais qu'on se tire dessus, ça va faire une mauvaise image de marque au produit, et du coup, ça va faire perdre la thune à tout le monde en fait. Du coup, tu peux recevoir des petits coups de pression, des petites attentions à ton, voilà, fais gaffe. Calme-toi, parce que là tu vas foutre la merde au sein du network, on va pas de mecs qui foutent la merde. Et deuxième chose, entre gros youtubeurs, tu veux pas te tirer dans les pattes. Tu veux pas. Et tu veux pas créer du bordel au lieu de créer de quelque chose qui peut aider tout le monde. Là, tu vas créer quelque chose qui peut défoncer tout le monde. C'est pas dans leur intérêt. Et en plus, quand tu vois le début de la vidéo de Marquis Dia mélangé à tout ça, moi, ce que je pense que Théodore a eu, c'est un coup de fil, un message, peut-être de son network, peut-être certainement d'Aline ou Tristan, je pense plutôt, ou Laure Alice, qui a dit écoute, on veut pas s'embrouiller, mais je pense qu'il y a des trucs que t'as vu faux. T'as mal compris quelque chose. Parce que nous, les vrais faits, c'est ça. Nous, on est les gentils. Pour ça, pour ça, pour ça. Peut-être qu'ils ont mis un petit coup de pression. Fais gaffe à ce que tu dis, mon poteau. Mais en même temps, je pense qu'ils ont essayé de démontrer que c'était eux les gentils, tu vois. Et je pense pas que ça suffit qu'ils voient une interview ou une vidéo, je sais pas. Parce que gros, tu fais moins confiance à ce que je vois sur Internet. Lui-même, il a dit les informations que j'ai sur Internet étaient fausses. Et qui dit que les nouvelles informations qu'il a vues n'étaient pas fausses aussi. Vous me dites qu'il a vu ça dans une interview. Mais peut-être qu'il a vu ça et c'était faux. Du coup, là, à mon avis, des informations directes de la partie adverse. Et du coup, il a supprimé sa vidéo. Il a fait une vidéo pour corriger ça. Et donc, comme je l'ai dit, cette hypothèse, elle vient entre autres choses de la vidéo de Marcus Dia, la dernière, où justement, vous allez voir, il nous fait écouter des vocaux que, sauf erreur, Tristan de Feu et Vang, donc une des parties, lui a envoyé à lui pour essayer d'entrer en discussion. Et on va voir ça direct. Je n'ai rien à branler, c'est chez moi ici. Je n'ai rien à branler, c'est chez moi ici.
on n'a pas les mêmes idées. Hello Marcus, écoute, je me permets de t'envoyer un message parce qu'il y a marqué dans ta bio Instagram, dans le sens où on n'a pas les mêmes idées, mais je pense qu'on peut avoir le même respect. Donc si t'es chaud d'échanger avec moi sur n'importe quel peut avoir le même respect. Je me approche la double. Donc si t'es chaud d'échanger. Pardon, petit bug Twitch. On remet ça là bien. Je m'excuse. Donc là, c'est le message que Tristan a envoyé à Marcus. Dans le sens où on n'a pas les mêmes idées, mais je pense qu'on peut avoir le même respect. Donc si t'es chaud d'échanger avec moi sur n'importe quel point de toute cette histoire, moi c'était juste un petit message pour te dire que je suis 100% ouvert à la discussion. J'ai vu tes vidéos, j'en ai une qui m'a particulièrement touché en tant que moi, humain, et à laquelle j'ai posé un commentaire. Je t'envoie le commentaire tout de suite. Comme ça tu le vois si jamais tu le vois pas sur ta vidéo. Et voilà, c'est juste un message pour te dire que je suis 100% chaud de débattre constructivement, respectueusement avec toi. J'ai cru comprendre que tu n'avais pas une dent personnelle contre moi, donc ça devrait faciliter ça. Simplement, il y a un gros mensonge dans ta dernière vidéo, celle que j'ai commentée. Voilà, là en gros, il lui fait comprendre un peu gentiment qu'il y a un mensonge dans sa vidéo. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il lui dit ça. Bon, il se sert un peu de ce qu'il a dans sa bio Instagram. On n'a pas le même avis, parce que je vais vous montrer. Est-ce que c'est la phrase qu'il lui dit au début, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris. Je vous explique en 2-2. C'est ça. Il lui dit, on n'a pas les mêmes idées, mais on a le même respect. Et en gros, c'est la phrase que Marcus dit en citation. Je sais pas d'où elle vient là-bas, mais qui est comme citation sur Instagram. Donc il part de là, on va dire, pour lancer la discussion. On sent que c'est préparé quand même. Bah, tant mieux, hein. Je vais pas mentir aussi, quand j'envoie un message à quelqu'un que je connais pas, je prépare un peu, mais voilà. Et là, ça me touche personnellement. Donc c'est premièrement ce que je voulais reclarifier, et après avoir avec toi si tu as envie de parler, de débattre de n'importe quel autre point de toute cette histoire, parce que je pense pas que tu as vraiment compris peut-être tout de l'intérieur. En même temps, c'est normal, personne ne peut le comprendre tant qu'on n'a vraiment pas été au centre. Donc moi je suis prêt à donner toutes les infos que tu as besoin de savoir pour vraiment avoir un avis constructif, mais là je vais simplement te demander vis-à-vis de ta dernière vidéo de revoir ton jugement, que je peux comprendre parce que ça peut amener au malentendu, mais c'est 100% faux, et comme tu peux le comprendre, sur ce point-là, tu me fais clairement passer pour un menteur, surtout sur le seul malentendu, ou sur le seul truc qu'on peut plus ou moins me reprocher de toute cette histoire. Et comme tu vas le comprendre si tu lis mon message et si tu écoutes les prochains audios, c'est totalement faux. Et voilà. Enfin bref, j'ai pas besoin de t'expliquer en vocal ce que je t'explique dans le message écrit du coup, mais, enfin à moins que tu ne me crois pas sur ça et que je me serais inventé peut-être d'autres questions à me poser, chose qui m'étonnerait parce que je pense que tu comprends quand même rapidement les choses au vu de toutes les déductions que tu as fait dans ta vidéo. Donc voilà, je te laisse juste avec ça. J'attends ton retour de n'importe quelle manière, et comme je t'ai dit, moi j'ai rien à me reprocher sur tout ça, donc c'est pour ça que je me sens aussi à l'aise de pouvoir en parler avec toi et avec n'importe quelle autre personne. Donc tiens-moi au courant, et stay in touch. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ça sera pas pour une nouvelle analyse, mais pour vous apporter des explications autour de la suppression de ma dernière vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne secondaire MDTV News. Et cette vidéo s'intitulait Tristan le mythomane, point d'interrogation, point d'exclamation. Et dans cette vidéo, je considérais qu'il était un menteur, tout simplement parce que son explication qu'il a pu donner dans sa vidéo qui concernait Marvel Fitness après son incarcération, et notamment pourquoi il avait porté plainte contre Marvel Fitness, il parlait du suicide de ses parents, et dans cette vidéo il explique que ce sont des personnes comme Marvel Fitness qui engendrent ce genre de situation. Donc je l'ai traité de menteur dans la vidéo, du moins je ne l'ai pas traité de menteur, mais j'ai mis un passage menteur. Et ensuite, j'ai mis un autre passage qui le contredisait. Et il a tenu à ce que je puisse refaire une vidéo et apporter des précisions sur ces dires. Donc concrètement, je vais partager ces explications et bien entendu, je vais remettre le passage
incriminé. Et vous allez me donner votre avis à travers les commentaires, car pour moi, selon moi, il a fait une faute de communication et nous allons comprendre pourquoi. Donc on va déjà écouter son explication et notamment son autorisation et que je puisse diffuser ce passage. Yo Marcus, écoute, à la base je m'adressais à toi, mais comme tu le sais, moi dans cette histoire je suis honnête, donc j'ai aucun problème à ce que tu dévoiles publiquement ce que je t'ai dit là. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai rien à me reprocher sur tout ça, donc il n'y a aucun problème. Simplement, si tu veux repartager un bout de l'explication du malentendu qu'il y a eu suite à mon histoire, je pense que ce serait plus simple que tu repartages le prochain audio que je t'envoie, où je vais essayer de synthétiser mon point de vue en 1 minute. J'entends ton message quand tu me dis malheureusement t'as induit en erreur beaucoup de personnes sans t'en rendre compte, t'as fait énormément de tort à Marvel. C'était pas le but, si tu l'as pris comme ça, je note, je l'entends, mais c'est pas du tout le but. Moi j'ai simplement verbalisé le fait que ça pouvait aller très loin, et vis-à-vis de mon histoire de vie, ça me touche différemment et ça me touche personnellement, tu vois. On écoute cet audio qu'il souhaitait que je vous partage. Donc, dans ma vidéo, je dis mot pour mot, ils se sont donné la mort suite à des actions que des comportements de ce type-là peuvent engendrer. Quand je parlais de comportements de ce type, je parlais du fait que des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer des dépressions chez plein de personnes. Et dans mon cas, bien que la base n'était pas la même, donc de base, moi, ça partait principalement de problèmes financiers, ça a entraîné des dépressions. Dans le cas de Marvel, des cyberattaques régulières comme ça peuvent entraîner des dépressions. Et on en arrive au même stade. À partir de là, des dépressions, le step d'après, potentiellement, c'est le suicide. Donc c'est simplement ce que j'expliquais. Je pense avoir été clair, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas capté comme ça, donc je m'excuse si c'était pas clair, mais voilà, il y a aucun mensonge, il y a aucune forme de manipulation comme on a pu le dire. Voilà, j'exprimais simplement que ça peut aller vraiment loin et que bien que la base ne soit pas la même, la finalité ça peut être la même. Donc voilà, j'ai partagé le passage qu'il souhaitait. Et bien entendu, il y a d'autres audios, mais c'est ce passage qui résumait le mieux ce qu'il a voulu exprimer dans sa vidéo initiale. Et d'ailleurs, dans ces audios, il m'a expliqué que beaucoup de personnes font des compétitions de vues avec cette affaire. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas là pour la compétition de vues, même si je n'ai pas à me justifier. Mais pour ceux qui suivent mon travail, vous le savez que j'ai des vidéos qui ont fait beaucoup plus de vues que celles où je parle de la... Ah ouais, d'ailleurs, je sais pas si je dois prendre ça pour moi. Dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai cherché de qui pouvait parler. Mais tous les youtubeurs qui ont parlé de l'affaire Marvel Fitness étaient déjà plus ou moins connus avant. Et le seul, on va dire, qui a fait beaucoup plus de vues qu'avant, mais vraiment, je vais pas cracher dessus, hein, c'est moi. Je l'assume. Mais comme vous l'avez vu, le pardon de vous me suivez déjà avant le procès. Et j'avais déjà fait des vidéos dessus avant le procès. Parce que... Non, pas dans le sens où il m'attaque, pas ça. Parce que je sais pas si vous avez vu dans la vidéo de Théodore, au bout d'un moment il dit, il y a beaucoup de youtubeurs qui veulent parler de l'affaire Marvel Fitness juste pour faire des vues, notamment un qui est en train de se faire un nom grâce à ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai attaqué perso, mais si c'était moi, je l'ai pas du tout mal pris, les gars. J'étais là, oh, il y a des youtubeurs à 600K qui parlent de moi, wesh. Je suis en train de me grave faire un nom, gros. Moi, je m'en bats les couilles. Et si vous voulez, moi, tant que je suis droit dans mes bottes, je suis droit avec ce que je fais, j'assume ce que je fais, je suis bien et je me trouve que j'ai rien à me reprocher. En plus, je vous l'ai expliqué plusieurs fois au début de mes vidéos pourquoi je faisais ces vidéos, parce que ça m'intéressait en tant que youtubeur, ça m'intéressait en tant que fan de fitness francophone, ça m'intéressait en tant que juriste, parce que j'avais fait des vidéos avant, parce que j'étais à fond dans l'affaire, parce que vous me l'avez demandé, parce que j'aime parler de ça avec vous, parce que c'est un truc qui m'intéresse de manière générale, parce que je kiffe faire ça. Bref, je vais pas recommencer à tout m'expliquer, mais voilà, je vais expliquer 10 fois à vous, je l'ai expliqué à moi, et genre... Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je continue à faire d'autres vidéos, comme je l'ai dit. Je continue à faire ces vidéos parce qu'elles me plaisent, elles vous plaisent. Et c'est une affaire très intéressante et à plein de rebondissements. Bien sûr, si ça se calme, je vais pas continuer à faire 6 lives par semaine là-dessus, mais j'en ferai quand il y aura des trucs intéressants à dire. Et je suis totalement à l'aise avec ça, et ceux qui sont pas à l'aise avec ça, ceux qui me critiquent, mais putain, je vous emmerde. Mais bordel, mais je vous emmerde. Moi, je suis bien avec As. Là, il y a les vrais fans qui kiffent, qui me disent qu'ils aiment ces vidéos. Si moi, j'aime les faire, si je les trouve intéressantes, et si en plus les gens aiment les voir, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu sais, quand tu débarques sur internet, moi je suis encore un puceau, je suis nouveau là, je suis nouveau dans le game, je viens de me faire dépuceler.
Quand tu commences à avoir des critiques, en plus des critiques de gens qui ont des millions, des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens qui les suivent, qui te critiquent, waouh, déjà quand t'as un petit random sur YouTube qui me laisse un commentaire ou il m'insulte, ça me fait mal à mon petit cœur parce que je suis pas habitué. Même si je suis un gars vraiment dans la vie de tous les jours, je m'en fous de la vie des autres, tu vois, je respecte les gens, mais je vais pas commencer à pleurnicher pour des vidéos, je suis indépendant, je fais mon truc, et j'essaie d'oublier ce que disent les autres, c'est comme pour le feed, tu fais ton bail, et si les autres sont pas contents, fuck les autres, faut essayer de faire penser pour toi, mais ça touche toujours, tu vois. Mais quand t'as un mec avec autant d'abonnés qui te clash, bah ça fait mal, et je sais pas si c'est moi qui l'a clashé en disant ça, d'ailleurs je vous montrerai le passage, bah je sais pas si on trouve le passage, mais c'était moi qui l'a clashé, mais la vérité frère, au début j'étais là, putain, c'est moi qui parle. Et après, mais je me suis dit, mais putain, en fait, ça me ferait chier qu'il parle pas de moi, parce que putain, ça fait plaisir play qu'il parle de moi. Et les rageux, moi, je suis à l'aise avec ce que je fais. Alors, si vous kiffez pas ce que je fais, allez vous faire mettre. Ceux qui me disent en commentaire, gros, fais plus de vidéos muscu et tout, je vous écoute. Je vais faire plus de vidéos muscu pour sûr, ma gueule. C'est juste que là, il y a une actualité de feu avec l'affaire Marvel. Du coup, j'ai parlé beaucoup de l'affaire Marvel. Et tout le temps des nouveaux trucs, ça vous plaît, du coup je parle. Mais quand ça va se calmer, bah ça, là imagine c'est 70% affaire Marvel, 30% muscu, bah après ça sera 80% muscu, 20% affaire Marvel. Bah ça va être comme ça. De toute façon j'ai toujours dit que je parlerais de l'actualité, et si un autre youtubeur à qui il arrive un bail, j'en parlerai aussi. Parce que pour moi je parle de l'actualité du feed game francophone, je l'avais dit dès que j'ai commencé ma chaîne, que je parlerais de l'actualité, c'est même écrit dans la description de ma chaîne, sauf erreur. Même là sur mon Twitch c'est écrit, on parle aussi des sujets chauds de l'actualité du moment, bref, donc je parle de ça frère. Il y en a qui peuvent me dire, hey, s'il te plaît, fais plus ça, c'est une chose. Mais ceux qui me disent, oh, tu casses les couilles à faire que des vidéos comme ça, mais va te faire mettre. Ça plaît aux gens, ça me plaît à moi et ça fait du contenu de qualité. Alors, qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, frère? Je fais ce que je veux. Si t'as des trucs que t'as envie de voir, t'as le droit de me le dire. Si t'as des critiques à faire pour m'aider à progresser ou me demander des choses, t'as le droit. Si y a des choses qui te plaisent ou qui te plaisent pas, que t'as envie de voir, tu me le dis, mais si ça te casse les couilles, bah va te faire foutre. Je m'en fous, moi, je fais ce qui me plaît, ce qui plaît aux gens. C'est pas parce qu'il y a 1% des gens qui viennent m'insulter que je vais changer, frère. Moi, je suis droit dans mes bottes et j'ai aucun problème avec ça. Bref, désolé pour ce petit aparté, les gars, mais merci à tout ça, à tous ceux, pardon, qui me soutiennent. Bébé. Vous dites quoi? Je sais pas s'il parle de Marcus, ma gueule, mais Marcus, il avait déjà beaucoup plus de vidéos avant, justement. Et puis Théodore qui dit ouais je vais faire une vidéo en mode public, normalement ça c'est mes vidéos premium, mais au final il en sort 3 et... Marvel, frère Marvel, t'as validé, t'es l'un des premiers à en avoir parlé, de quoi tu t'en branles des autres? Ouais justement c'est ce que je dis, mais tu sais, mais mec gros, moi je suis nouveau dans le YouTube game, tu vois. Et c'est dur au début, tu vois. Je parle même pas des gros youtubeurs, je parle juste des gens qui commentent sur YouTube. Il y en a qui me disent frère, tu fais un peu trop, tu forces un peu trop, change un peu. Il y a des gens qui m'écrivent DM, tu fais quand tes vidéos de sèche, tu fais quand tes vidéos de prise de masse, tu filmes quand tes entraînements. Et c'est ce que je suis en train de faire, tu vois. Donc ça, de toute façon, je voulais le faire. Et ça me plaît, et 2, je vous écoute. C'est les 2 choses plus importantes pour moi. Plus que ça fait des vues. Si ça me plaît de le faire, ça vous plaît de le regarder, et c'est du contenu positif, et pas, tu vois, clasher les gens pour clasher, pour insulter, ou j'en sais rien. Moi, c'est parfait, tu vois. Mais ça fait toujours mal quand on vient chercher la merde. Donc, qu'on propose des trucs, y a pas de souci. Mais ceux qui disent, tu forces. Bah, au début, c'est chiant parce que je suis pas habitué à ça. Moi, je suis un petit puceau. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si je continue, bah ouais, je vais m'habituer et puis ça me fera moins mal, entre guillemets. Mais au final, le gars, je fais ce que je veux et voilà. Moi, c'est positif. Frérot, calme-toi, le mec d'où il va parler d'un mec qui a à peine 1000... Pas 1000K, frère. 1K, pas 1000K. Ça fait 1 million, 1000K. Non, c'est juste que voilà. Je dis pas que c'est forcément moi. Je dis que ouais, ça passera sur moi. Deviens le nouveau Marvel. Ah, ça aussi, juste. Je veux juste dire un truc, les gars. Il y en a plein qui me disent, ouais, maintenant t'es le nouveau Marvel. T'es le Wakanda, t'es sénateur Wakanda. Alors, je dis pas que j'aime pas Marvel, hein. Mais moi, je vais pas devenir le nouveau Marvel. Moi, je vais devenir le nouveau Timon Karim, gros. Je déteste les gens qui disent. Il y a beaucoup de youtubeurs, et prenez-le pas mal, les youtubeurs qui font ça, mais j'ai vu beaucoup de youtubeurs, de petits youtubeurs qui disent. Tu sais, parce que Marvel, il a fait sa fameuse truc All Night avec la mèche, tu vois. Et ils ont dit, venez me suivre, je vais être le nouveau Marvel, je vais remplacer Marvel. Moi, je veux pas remplacer Marvel. Bien sûr, les trucs qu'il faisait que j'aime bien. Mais moi, je vais faire mes trucs, tu vois. Je vais pas pomper un gars. Bien sûr, tu pompes un peu les vidéos qui marchent sur Internet. Tout le monde fait ça. Solid Mike, je sais pas si vous avez vu l'interview que je fais avec Solid Mike. Allez la voir, elle est sur ma chaîne. En 2 parties avec Solid Mike, super intéressante, on a genre 2 heures d'interview, si ce n'est plus. Et il me dit, moi au début j'ai pompé Conor Murphy, et moi je le savais ça, mais je savais pas qu'il l'avait déjà dit, et j'osais pas lui le dire en face, j'hésitais à lui dire pas que ça parte en couille, et il l'a dit.
Conor Murphy, c'est un mec qui fait des millions de vues. Son concept, c'est d'enlever son t-shirt dans la rue et demander ce que t'as comme t-shirt dessous, puis t'arraches ton pull, t'as torse nu, machin. Les micro-trottoirs comme ça, c'est Conor Murphy qui a commencé à... Je sais pas s'il l'a inventé, mais qui a popularisé ça, c'est un américain. Et c'est le mec qui l'a repris, il m'a dit, moi, le premier truc que j'ai dit, comment on perd sur YouTube, il m'a dit, tu copies les vidéos qui marchent. Donc moi, j'ai aucun problème à m'inspirer, copier, j'aime pas, mais m'inspirer de vidéos, surtout de celles qui n'ont pas encore été faites en France, et les mettre à ma sauce. Ça, c'est une chose que je vais faire, mais je vais aussi faire mes propres vidéos. Même si je m'inspirerais, c'est même pas m'inspirer, mais tu vois, le fait que ce que Marvel il faisait, quand il critiquait l'industrie du fitness en mode ce qui va pas dans l'industrie du fitness, les gens qui mentent avec les produits, les gens qui te vendent des protéines alors qu'ils sont tous chargés, et puis au lieu de dire ouais, c'est grâce à 10 ans d'entraînement, une diète de ouf et des stéroïdes que j'ai ce physique, ils vont te dire ouais, c'est juste que je m'entraîne de temps en temps en faisant un peu de corde à sauter, des pompes, et je prends ces protéines là HTD. Et ben moi, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont suivi pour l'affaire Marvel. Après, ils ont été voir ma chaîne, genre la vidéo que j'ai fait sur les Instagrammeurs chargés qui mentent sur pourquoi ils sont toujours secs toute l'année, sur les fit girls, les fausses fit girls qui montent juste leur cul. Il y a plein de gens qui sont allés voir ces vidéos. J'ai vu que vous avez beaucoup kiffé, d'ailleurs, merci, et qui commentent et ils disent gros, fais gaffe à toi, t'as le nouveau Marvel ou quoi? Non, c'est juste que c'est des sujets dont je veux parler, que je trouve importants, qu'on parle pas assez. Et avec Marvel, on a des sujets qu'on kiffe et qu'on trouve important de partager qui vont dans le même sens. Mais tout ça pour vous dire que moi, je veux pas être le nouveau Marvel. Je trouve hyper flatteur comme vous disiez ça. Moi, ce que j'espère, c'est que Marvel, il sort 2-11, qu'il le laisse reprendre sa chaîne YouTube, qu'il le laisse avoir accès à Internet et qu'il le laisse continuer son taf. Et Inch'Allah, moi, je continuerai le mien et ça marchera bien. Et peut-être on pourra faire des collabs ensemble, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux faire mon truc et je veux pas faire comme certains youtubeurs qui changent ce qu'ils font pour reprendre le filon, tu vois. Genre, ils se disent, oh putain, genre... il y a une place qui s'est libérée dans le YouTube Game, je vais faire exactement ce que faisait Marvel, comme ça je vais lui voler sa place et ses abonnés. Tant mieux si vous étiez ses abonnés et vous kiffez aussi ce que je fais, certainement parce qu'on a pas mal d'idées en commun, je fais aussi des trucs différents, mais je veux absolument pas le remplacer, je veux faire mon nom, mon bail, mon truc, et mes idées, et je trouve irrespectueux les gens qui disent je veux remplacer Marvel en fait. Je veux pas le remplacer, mec. Remplacer Marvel, je trouve c'est... Tu sais, genre le mec qui vient de partir et lance 11, et t'es là, tu veux lui voler sa place, entre guillemets. Non, tu sais... Bref. Timon, j'ai du Zor. Deviens nouveau Voldemort. Fais ce que tu vas faire et basta. C'est ce qu'on va faire, ma gueule. Il y en a plein d'autres, c'est pas forcément toi. Il y a Japon dans faire tes bails qu'ils vont se faire bip, les bip de bien-pensants. Merci. Merci d'utiliser cette expression. Les bien-pensants, mec. Les bien-pensants. Les gens qui se mettent au-dessus de tout le monde, qui disent qu'ils jugent tout pas. Les bien-pensants. Le nouveau Voldemort, c'est une sourate négociée, totalement d'accord avec toi. Oh, il y a c'est Post-Bad d'Ivoirien? C'est le vrai Post-Bad, non? Post-Bad d'Ivoirien, c'est pas Joël? Il s'accroche à des branches, c'est grave et c'est tout. Gros, tu pourrais parler de la LDC si t'as... sur ta chaîne. Alors, Majoral, je parlerai de la LDC à la fin. Là, on parle de muscu. J'ai 18 ans, je peux venir en vocal sur le live. Frérot, il n'y a personne en vocal sur le live. Pour l'instant, on fait pas encore des vocaux. Marvel, c'est Marvel. John Coffey est remplaçable. Je suis d'accord. John Coffey, c'est John Coffey. Voilà, c'est tout. Tu es allé en prison. Tu as d'autres projets de vidéo. Bah, il y a déjà beaucoup d'autres projets de vidéo, ma gueule. Je vous jure, wallah, vous regardez pas, vous manquez de respect. On va faire une grosse pause dans l'affaire Marcus Dia, là. Ça... Si je devais monter ces vidéos, ce serait une galère. Regardez ma chaîne. Ça, je vous montre. Les gars. Ça, discussion facecam. Il y a le procès, il y a Fit Girl Visor Booty Girl, s'entraîner comme un bodybuilder pro. Donc il y a déjà d'autres projets. Les influenceurs vous mentent, manque de confiance en soi, comment vaincre ses peurs, perdre du gras sur le ventre. Là, je débunk toutes les conneries qu'on a sur internet pour perdre du gras. Diète pour les débutants. Il y a beaucoup de débutants qui m'ont fait comment ils pouvaient commencer une diète sans que ça soit prise de diète. Ensuite, il y a mes vlogs. Souvent, il y a des entraînements dedans, avec des gros titres putaclic de genre « juste soulève ma meuf », alors qu'en fait, je la soulève juste sur une presse. Spoiler alerte. Ça, c'est pas moi, non, ça, c'est une putain de pub. Donc ça, c'est discussion sur facecam sur des sujets divers et variés. Ça, c'est mes vlogs, que d'ailleurs, je vais mettre la dernière vidéo, celle-là, que j'ai faite dans la section vlog. Ensuite, mes interviews du Fit Game, ça, c'est mon petit bébé à moi. J'ai interviewé Justin Gallis, Frédéric Delavier, Geek and Fit, dédicace au poteau Geek and Fit, allez le follow pour ceux qui follow pas, Solid Mike, et j'ai d'autres interviews qui vont arriver.
Et en fait, je rentre dans leur vie privée, je demande leurs projets pour le futur, comment ils ont percé dans le YouTube game, ce qu'ils faisaient avant d'être sur YouTube, quels sont leurs rêves, qui ils aiment dans le feed game, qui ils n'aiment pas dans le feed game, à qui ils voudraient supprimer les réseaux, qui est leur meilleur pote, ce qu'ils kiffent le plus dans l'entraînement, je parle aussi de l'argent, je parle des stéroïdes, je parle de l'argent, je pose des questions, est-ce qu'ils pensent se charger un jour, combien ils gagnent, combien ils voudraient gagner, est-ce que l'argent c'est important, enfin, tous ces genres de questions qu'on n'ose pas poser, surtout en France, on n'ose pas trop parler de l'argent en France, donc voilà, je leur parle aussi de ça, bref. Donc on a discussion facecam, vlog, mes interviews du fit game, et enfin, affaire Marvel Fitness. Comme vous l'avez vu là, fitness, interview, vlog, on a de tout. C'est écrit sur ma bannière les gars. Et là, fitness, donc la muscu, nutrition, interview de vos influenceurs préférés, débat, vlog, et tout ça en prenant en compte vos suggestions. Donc ouais, ceux qui me demandent si j'ai des projets, il y a déjà beaucoup de types de vidéos en cours, et il y aura encore des vlogs qui sont en cours, il y aura encore des discussions facecam, notamment j'ai une grosse vidéo que je dois éditer sur l'importance de la génétique dans la musculation, parce que je pense que c'est un sujet hyper important, les gens ne se rendent pas compte de l'importance de la génétique dans la muscu en fait. Et j'ai encore des interviews avec des très 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 gros influenceurs qui vont arriver. Voilà les gars, ça je vous résume un peu ce que je fais pour ceux qui ne connaissaient pas. C'était très long. C'est le jeune N-word en personne. Ah, c'est vraiment Joël? Bah Joël, dédicace, hein. Je sais pas si tu te rappelles, je t'ai envoyé un message sur ton live et tu m'as envoyé chier sévère quand j'ai dit que je faisais des vidéos sur Marvel. Tu m'as dit que j'en ai à foutre, d'aller voir des vidéos d'un youtubeur sur Marvel. J'ai qu'à aller voir Marvel lui-même, ça me suffit. Tu t'es dit, ouais, il veut venir gratter, le cloud Marvel, alors que j'étais juste en train de dire que c'était mes vidéos que Marvel avait passées sur sa chaîne, sur son Twitch. Après, il t'a raid ton Twitch et tu m'as envoyé chier quand j'ai parlé de mes vidéos, bref. Ça, c'est dit. Il va bien en prison. Entretien avec bonne fond. Ouh loulou. Ah, ma gueule. Petit, tu pèses combien? Bon, ça, les gars, fitness, on fait à la fin, parce qu'on est sur Marvel, et j'ai fait une énorme digression pour parler de pourquoi je m'en bats les couilles des commentaires négatifs par rapport à Marvel sur ma chaîne, et pourquoi je fais ce que je veux, et je vous montre tous mes projets. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch maintenant, vous n'êtes pas encore sur ma chaîne YouTube, allez vous abonner s'il vous plaît. Si vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas encore allé abonner s'il vous plaît. Et si tout ce qui est fitness, musculation, interview d'autres personnes vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos et à les faire tourner pour aider à faire grandir la chaîne. Bien sûr, je fais plus de vues sur les vidéos Marvel parce que c'est l'actualité. Et je dis pas que je vais faire 20 000 vues, 25 000 vues, 30 000 vues sur des vidéos muscu tout de suite parce que je suis encore une petite chaîne. Mais si ça vous plaît, vous voulez me soutenir, allez voir ces vidéos et s'ils vous kiffent, bah abonnez-vous et faites les tours. Dites-vous que c'est le début, hein, les vlogs vont s'améliorer. Je suis en train d'investir dans du matos aussi. J'ai encore cette magnifique caméra que j'ai pas encore utilisée pour vlogger. Mais regardez comme elle est belle. Voilà, regardez comme elle est belle. Ça c'est mon pénis. Ah, quand je la vois. Bref. Et du coup, il y aura plein de vidéos muscu qui vont arriver de plus en plus qualitatives. En plus, je suis un peu en plein bouleversement dans ma vie personnelle. Mais bientôt, il y aura du très très lourd qui arrive, donc préparez-vous. Voilà, ça c'était le petit aparté, mais en gros, si vous voulez soutenir et partager mes vidéos muscu, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on a fini. Ma caméra, celle-là, c'est une Sony A6000, 6400, A6400 je crois. J'ai payé très très cher, plus le micro, plus tout le bordel, bref. Comment t'as réussi à faire une interview avec de l'avier? La génétique sous-estimée. C'est quoi ta caméra? Bref, les gars. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à Marvel, parce que la plupart des gens qui sont là, c'est pour l'affaire Marvel. Et comme d'hab, à la fin... Et d'ailleurs, je l'ai lâché au dernier Twitch, mais il reste genre 20 personnes, 30 personnes, j'ai la dernière seconde. Tous les gens qui sont là en live, écoutez bien. Je vais faire une FAQ live, parce que je trouve ça super cool. Avec un mix entre les questions qu'on me pose en DM sur Insta. Donc si je réponds pas à vos questions de suite en DM, c'est parce que je les mettrai dans ma vidéo. Et des questions qu'on pose en live. Bah, je trouve ça cool de le faire sur Twitch. J'avoue que ça fait un peu peur parce que t'exposes ta vie personnelle et quand t'édites une vidéo, tu peux réfléchir à ce que tu vas dire. Cut la vidéo pour pas voir le moment où tu réfléchis, t'hésites, tu fais des recherches. Si on te pose une question, tandis que là, si on me pose une question, je sais pas y répondre, bah je regarde un con. Tu me dis, ah, c'est important les protéines pour la muscu. Je fais, bah tu me verras. Et bref, ouais, et tu peux cut, et après quand tu réédites ta vidéo, tu peux réfléchir, en fait je vais pas mettre ça, tu supprimes, tandis qu'en live t'es baisé. Et en plus, quand des fois tu vois des gars qui font des FAQ, ils répondent, et tu as envie de rebondir sur la réponse, genre tu dis ouais, est-ce que ça c'est comme ça, et puis il te répond, puis tu dis, t'as envie de dire, ah ouais, mais ça c'est quoi? Et le gars il te voit pas, parce que c'est filmé, tu vois. Tandis qu'en live, je répondrai à vos questions, et je regarderai le chat, du coup, pour me reposer des questions par rapport à mes réponses. Enfin, vous voyez le bordel. Donc tout ça pour vous dire, mon Instagram, Timon.Karim, il est affiché... là. Je sais plus de quel côté. Et vous m'envoyez un DM, vous mettez pour la FAQ 2 points et vous m'écrivez votre question.
Et je donnerai une heure Twitch, on fera une FAQ, genre une heure de FAQ muscu sur toute ma chaîne, mes projets, toutes vos petites questions que vous avez, outre l'affaire Marvel, mais aussi l'affaire Marvel un peu si vous voulez. Et je répondrai à vos questions DM, à vos questions live et à toutes les autres questions. Et je trouve que ça peut être une petite discussion sympa. Voilà. Donc si vous voyez ça sur YouTube, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta et à vous abonner à Twitch et à mon Discord pour être averti de quand je ferai le live. Et vous pourrez me poser toutes vos questions en direct. Et les autres, bah, n'hésitez pas aussi à m'écrire en DM sur Insta pour poser vos questions auxquelles je répondrai. Et bien sûr, j'uploaderai comme d'hab la vidéo sur YouTube. Bref. On a passé du temps. Et pour ceux qui disent que j'ai les poches pleines, non, j'ai les poches vides, ma gueule. Sauf que moi, au lieu de manger des tacos et de sortir en boîte et de me bourrer la gueule et d'acheter des putains de fringues de marque, bah j'investis dans ma passion qui est le fitness. Donc je paye mon abonnement fitness, je paye du matériel, j'adore YouTube. Du coup, j'ai un très bon ordi. J'ai des bons programmes pour éditer, j'ai des bonnes caméras, j'ai un bon éclairage, parce qu'en fait tout mon argent passe là-dedans, parce que je kiffe ça. Et je préfère en fait investir dans ce qui peut me rapporter, ce qui peut me faire plaisir, et ce qui m'aide à créer du contenu positif, même si ça me rapporte pas d'argent tout de suite, plutôt que juste, je sais pas, m'acheter... Bah j'ai pas de voiture, typiquement frère, tu vois ce que je veux dire j'ai pas de voiture, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, Voilà, c'est de l'argent que je préfère mettre mon argent là-dessus. Voilà les gars. Bon, on remet la vidéo les gars, mais merci pour m'avoir écouté durant ces petites digressions. Je vois que le nombre de viewers a presque pas bougé, donc ça fait plaisir. Allez, on remet la vidéo là. On remet la vidéo la famille. Faire Marvel Fitness. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, toutes les vidéos où j'utilise des passages de Marvel, des contenus de Marvel ou de Aline ou bien de Tristan ne sont pas monétisés. Donc je prends sur mon temps, donc je ne gagne pas d'argent, mais je le fais tout simplement par conviction. Parce que je vous le redis encore une fois et je vais le réitérer dans cette vidéo, je sais que Marvel Fitness est victime d'une injustice. Donc je ne changerai pas mon point de vue là-dessus, je ne retournerai pas ma veste comme certains youtubeurs qui sont pris par l'émotion. Ouais, il retourne pas sa veste, il retourne pas. Moi je pensais pas qu'il retourne sa veste, il y en a beaucoup, je vois, qui disent qui retourne sa veste. Hein, je trouve pas la famille. Ou qui veulent juste engranger des abonnés en se disant je vais me mettre du côté de ceux qui ont le plus d'abonnés ou essayer d'attirer la sympathie de certaines personnes. C'est pas dans mon ADN. Donc qu'on soit clair, je le redis encore. Donc là je vous partage le passage que j'avais mis dans ma vidéo sur ma deuxième chaîne et vous allez voir pourquoi je considère qu'en fait il y a une erreur de communication. Histoire. Et surtout, et par-dessus tout, j'ai la haine. Mais j'ai pas la haine contre Marvel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez. Essaie de te mettre à ma place. Ma mère et mon grand-père se sont suicidés par dépression. Ils se sont donné la mort par des actions, des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer. Ils se sont donné la mort par des actions, des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer. Ma mère s'est suicidée quand j'avais 7 ans de coup parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et du coup, ouais, j'ai mon grand-père, 3 ans plus tard, qui s'est mis une balle parce qu'il a pas assumé. Et pendant que T'as pas assumé que ta mère... pas assumé que ma mère, du coup, ma mère s'est suicidée quand j'avais 7 ans de coup parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et du coup, ouais, j'ai mon grand-père, 3 ans plus tard, qui s'est mis une balle parce qu'il a pas assumé. Et pendant que T'as pas assumé que ta mère... pas assumé que ma mère, du coup, se suicide. Vous avez écouté les deux passages, donc ce passage qui est issu de sa vidéo où il parle des raisons pour lesquelles il a porté plainte contre Marvel Fitness, et le deuxième passage c'est une interview où il explique une autre version. Alors, on va revenir là-dessus. Donc pourquoi aujourd'hui je considère qu'il y a une forme de manipulation? Et il y avait une malhonnêteté, quand j'ai mis menteur, il m'a dit non tu te trompes et ça me fait du tort. Alors je vais donner une explication précise. Pourquoi cette passerelle n'a pas lieu d'être entre ce qui est arrivé avec ses parents et ce qui est arrivé avec Marvel Fitness? Déjà dans un premier temps, je considère que le fait de dire c'est à cause des comportements de personnes comme Marvel que ça a engendré ce qui est arrivé à mes parents ou ce qui peut arriver à d'autres. Admettons, donc en gros, l'harcèlement poussera à la dépression jusqu'au suicide. Et de l'autre côté, dire que finalement tes parents sont décédés paix à leurs âmes suite à des dépressions, notamment ta mère, pour des raisons de manque d'argent. Et que ton grand-père s'est suicidé parce qu'il n'a pas supporté la perte de sa fille. C'est totalement différent. Parce que aujourd'hui, ce que vous considérez comme harcèlement par rapport à Marvel Fitness fait partie du jeu. Vous êtes des personnalités publiques, il faut le savoir. Je vais vous donner un exemple qui est tout simple. On va prendre le cas des rappeurs français. Je fais souvent de l'actu sur les cages de rappeurs français. Vous n'avez qu'à regarder les commentaires sous les publications des rappeurs français, sous les différents réseaux sociaux qu'ils peuvent avoir. Et vous allez vous rendre compte des insultes, tout ce qu'ils sont en train de se prendre en pleine face. Ils reçoivent également des messages insultants, dénigrants. Est-ce que vous pensez qu'ils vont perdre leur temps pour aller porter plainte contre des personnes? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller porter plainte contre l'autre rappeur qui est en clash avec eux? Ça fait partie du jeu. Vous êtes des personnalités publiques. Tout comme vous, j'ai reçu beaucoup de messages, des menaces, des commentaires qui ne sont pas forcément sympathiques. Vous avez le choix de bloquer ces personnes qui sont désagréables
ou bien vous avez le choix de fermer les yeux là-dessus et de profiter de ces haters pour pouvoir augmenter vos vues ou vous donner une meilleure visibilité. Ça reste quand même des outils qui peuvent être des outils de promotion, en gros. Donc, je veux bien que vous vous ressentiez harcelé, mais personnellement, pour moi, ce que vous avez fait, c'est un comportement de fragile. Vous avez cherché à punir un homme et vous l'avez privé de sa liberté parce que vous ne supportez pas que cet homme puisse venir écorcher votre personne. Faire du tort à votre image. C'est ça la vraie explication et rien d'autre. Et au final, aujourd'hui, vous avez privé un homme de sa liberté alors que lui-même a subi le même harcèlement que vous, soi-disant, vous dénoncez à travers vos plaintes. Sauf que lui n'a pas eu cette finesse puisqu'il s'est comporté comme ces rappeurs qui acceptent les clashs, qui acceptent les insultes. Vous n'avez pas fait pareil. Et c'est pour ça que je considère que vous avez frappé en dessous de la ceinture. Et que c'est très malhonnête ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça que je le redis, la principale victime aujourd'hui c'est Marvel Fitness, qui est privé de liberté, qui pendant un an subissait des insultes comme quoi il était un violeur, un pointeur, qui subissait des insultes parce que on considérait qu'il avait envoyé son sexe à Aline Dessine. Vous l'oubliez. Qui subissait des insultes racistes sur sa messagerie. Marvel, vous l'oubliez. Et dans les deux camps, tout le monde a reçu. Tout le monde a reçu des commentaires difficiles. Et pourtant, il n'y a qu'un seul camp qui s'est uni pour provoquer la chute de cet homme. Quand vous considérez que vous avez des pertes financières, sachez que lui, vous lui avez imposé un casier, vous lui avez sali son casier qui était propre, il avait un casier vierge, vous avez provoqué également sa chute financière. Et de surcroît, vous parlez de dépression, vous ne savez pas que peut-être qu'à l'heure actuelle qu'il est dans sa cellule, il peut faire une dépression parce que ce qu'il est en train de vivre est une véritable injustice. Mais vu que c'est un homme qui est fort, et il l'a présenté à travers ses vidéos, en vous montrant que malgré les commentaires qu'il pouvait recevoir, il gardait la tête haute et qu'il continuait à délirer dans les clashs avec vous avec son concept drama, on sait très bien que l'homme est résistant et qu'il va faire face à cette épreuve. Mais c'est encore une fois pour vous dire que ce que vous avez fait, c'est tout simplement un comportement de fragile et rien d'autre. 9 personnes en train de porter plainte contre un seul homme, un youtubeur, parce qu'il fait des vidéos drama et que parce qu'il n'est pas content de l'acharnement qu'il subit, notamment un acharnement judiciaire, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. 9 personnes qui portent plainte contre lui. 8 youtubeurs plus une avocate qui porte plainte. Cette avocate qui a été embauchée par ces youtubeurs pour attaquer Marvel Fitness. Qui dessus. Bon là pour moi il résume très bien ce qui se passe, il porte grave ses couilles les gars, genre pour moi vous avez abusé à dire pas, il revient juste sur le petit truc de Tristan et dit ok je me suis trompé, enfin parce que voilà Tristan c'était mal exprimé, du coup il y a juste un problème d'expression, on s'est mal compris, mais au final il dit ce qu'il y a à dire, il porte ses couilles et il explique très très bien, elle est super bien faite cette vidéo. Surcroît se considère être également une victime, vont porter plainte contre un seul homme, un seul youtubeur. Vous avez tous participé à la chute de cet homme. Et vous avez également participé à la chute de la liberté d'expression sur YouTube. Vous êtes même tiré une balle dans le pied du fait qu'aujourd'hui, vous avez participé à ce qu'on puisse restreindre la liberté d'expression sur YouTube. Donc bien entendu, je ne suis pas là pour vous blâmer. Mais jouer la carte de la victimisation à travers des vidéos, quand des personnes ont leur part de responsabilité, ça ne fonctionnera pas avec moi. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Donc les amis, je tiens encore une fois de plus à remercier tous ceux qui me soutiennent. Je tiens à ce que, comme d'habitude, vous apportiez votre soutien à travers les commentaires, en likant cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui font des dons Tipeee. V, tu te reconnaîtras à travers ce message. Merci pour la force que tu m'apportes. Grosse force à vous tous. N'oubliez pas de liker, je le redis encore, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous laisse avec un petit bonus, ou même un long bonus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de soutenir Marvel. Vous verrez à la fin de cette vidéo l'adresse où vous pourrez lui envoyer des courriers. Et également, je laisserai une cagnotte sous cette vidéo dans la description, un lien de cagnotte qui lui est adressé sous la description, dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Je pense que ça sera peut-être la dernière vidéo sur cette affaire, mais je vous le redis encore, chaque fois que je trouverai des anomalies autour de cette affaire, je viendrai les dénoncer. Sur ce les amis, grosse force à vous tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, prenez soin de vous. Nous expliquer l'histoire de la... Bon ça on l'a vu sur notre vidéo donc je vais pas repasser, mais voilà pour moi très bon résumé, très très bonne vidéo de Marcus là. Je sais pas ce que vous en pensez de la famille, mais très très bonne vidéo de Marcus. Je trouve que c'est très lourd. Attends, continue de commencer. Continue là, ça va être très intéressant. Écoute bien, j'ai vu tout à l'heure. Mais ça, c'est ça, c'est ce qu'il a. Ça, c'est ce qu'on a vu dans cette dernière vidéo, ça. Ou pas? Ah non. Vous voulez qu'on mate un bout? Un bout? Vas-y, on va mater un bout. C'est vrai que ça, il y a des trucs intéressants là, notamment avec les cuts audio.
Ok, Non, ok. je Ok, vais les gars. maintenir ma plainte et continuer à diffuser cette fausse rumeur d'agression sexuelle. Ah bon, on a enfin réussi. Donc c'est cool, ça. Bah moi j'ai vraiment aucun souci à ce que tout soit annulé, je retire ma plainte, je retire tout ça d'internet, on n'entend plus jamais parler, mais j'ai juste une phrase écrite de fois qu'on engage à plus parler de moi, c'est ma seule condition. Allez, c'est bon. Je continue à parler de toi dans les apps ou dans ce que tu veux. Je vais mettre tout ça, je continue, ça on va le faire. Donc, On va pas trouver d'arrangement alors. t'as dit quoi? On va pas trouver d'arrangement alors. En gros, on est en train de me dire, si je lui promets de plus jamais de taper, en gros, on tape sur. En gros, tu le prenais mal quand t'as pas laissé dans les Ah apps, non, non, ça, pas en du vrai. tout, c'est juste que comme je sais que tu peux être... En fait, c'est compliqué de mettre une limite. Si je dis je veux bien que tu parles de moi tant que ça reste humoristique et pas une attaque ciblée, y a pas de souci. Sauf que c'est très compliqué de mettre une limite et de la définir. Donc ma seule chance d'être certaine que tu feras plus mal à mon image, c'est de dire rien du tout. D'une part, il niait les soucis de santé face auxquels j'avais été confrontée, et d'autre part, il m'a prêté des paroles que je n'ai jamais eues. Il avait affirmé que j'avais dit publiquement être handicapée, ce qui est faux. Je n'avais jamais prétendu publiquement avoir vécu un handicap. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Je n'avais jamais prétendu publiquement avoir vécu un handicap. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Que j'aurais pas dû donner d'importance, mais je vais expliquer avec la suite pourquoi je suis obligée de faire ce live. J'ai vraiment pas envie de le faire, c'est tout à fait à contre-cœur, mais là pour le coup je suis obligée. Alors, donc je lui dis fais un drama si ça te permet de faire des vues, tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée, après les examens humoristiques, ça restera dans ta gamme de méchanceté gratuite. Je te tiens juste responsable de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. La seule chose sur laquelle je te tiens responsable, c'est de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. Tout le reste, y a pas de souci. Moi, je sais c'est quoi avoir un vrai handicap. Je n'ai pas marché pendant 2 ans, t'appelles ça comme tu veux. Écoute-moi. Oui. À la vie irréversible, suivre le regard des gens H24, savoir qu'on pourra rien. Je sais, mais C'est là-dessus une limite. même si mon handicap est discret, j'ai des douleurs chroniques pour toujours, je peux pas courir, je peux pas sauter, il y a plein de choses que je peux pas faire et que je pourrai jamais faire. Tu fais du jump, tu fais Du jump? du hip thrust à je sais pas combien de kilos, tu fais du saut en parachute, tu fais de l'escalade. Je fais pas de saut en parachute, c'est du parapente. Allez, handicap, faut pas parler avec moi, ça. Je suis handicapé, je peux pas courir. Tu fais du saut en parachute? Je fais pas de saut en parachute. C'est du parapente. J'avoue que je le rejoins là-dessus, gros. Après, je vais pas commencer à parler handicap, ce qu'elle a, ce qu'elle a pas. Moi, je pense que dans une des vidéos, elle a bugué. Elle a dit, il m'a accusé d'avoir un handicap alors que j'en avais pas. J'ai jamais dit ça. Et après, tu dis, ok, je pensais que je n'avais jamais parlé. Elle aurait dû revenir là-dessus en mode, ok, je pensais que je n'avais jamais. Je sais pas, mec, il est teubé. Enfin, je vais pas faire genre, je suis en train de l'aider là, mais dans le sens, elle aurait dit, ouais, mes mots ont dépassé ma pensée. Je voulais pas dire ça. Je pensais jamais avoir parlé de mon handicap publiquement. Du coup, quand il a dit ça, je pensais jamais que je l'avais dit. Et après, c'est vrai, il a raison, je l'ai dit. Voilà, c'était mon erreur, basta. Parce que là, ça tourne, il monte des preuves, elle essaie de sauver, il remonte des preuves, elle essaie de minimiser la chose, il remonte des preuves, elle est en train de se faire défoncer de partout. Et après, dans sa grosse vidéo, elle est revenue encore une fois dessus, elle s'est trompée. Elle aurait dit une phrase, ça aurait été réglé, et là, elle s'enfonce. Comme avec la dick pic. Sauf là, c'est moins grave, mais elle s'enfonce. Et elle a raison, elle tape des hip thrusts à 300 kilos. D'ailleurs, aucun rapport avec l'affaire. Je vais avoir un point de vue objectif. Et vous allez tous me dire, arrête de la défendre! Ça n'a rien à voir, les gars. Je veux pas un truc objectif, sportif, rien à voir. Je sais pas comment elle tape des putains de hip thrusts à 300 kilos, gros. Je sais même pas si je peux faire une série à 150 kilos hip thrust. Ça me défonce. Déjà, ça m'écrase les couilles. Pardon, la tub ou la vessie ou je sais pas, ça m'écrase. Et je sais pas comment t'as de puissance pour soulever 300 kilos, ma gueule. C'est une dinguerie. Bref, aucun rapport. S'il y en a qui soulèvent 300 kilos hip thrust, dites-le moi dans le chat. C'est un truc de ouf, son boule. Son boule, il est en acier, mec. Son boule, c'est un boule de taureau, ma gueule. Comment tu peux faire 300 kilos hip thrust en série? C'est une dinguerie. Mais je dis c'est un exo de meuf, parce qu'à chaque fois que je fais cet exercice, ça me défonce là. Soit la vessie, si c'est trop, soit si je la roule plus bas ou c'est plus à l'aise, ça t'écrase la bite, soit machin. Faut que je m'achète une coque, tu sais, les coques blanches là, comme les lutteurs ils mettent là. Tu sais, les coques dures, tu mets sur ta bite. Pas de prendre des coups, genre les mecs qui font de l'UFC et tout ont ça, je crois. Ou les lutteurs américains, faut que je fasse ça, mec. Mais un pussy pad, ça sert pas assez, mec. Un pussy pad quand t'as la barre qui te roule sur la bite, je te jure, à plus que 100 kilos, c'est une tuerie. J'ai mis cette punchline sur YouTube, bien vu Twitch Tommy, mec. C'est quoi, je fais pas du parachute, je fais du parapente. T'as l'impression qu'il se fout de la gueule. T'as l'impression qu'il se fout de sa gueule. Je suis passé de 100 à 200 grâce à ça. Grâce à quoi? Grâce au Pussypad. Fake waist, je pense pas que c'est des fake waist. Le blaze de l'exo, c'est Hip Trust.
C'est un peu l'exercice avec un E majuscule pour le cul. Bon, allez, go. Je me rends compte pendant le montage que j'ai pas été suffisamment claire sur un point. Je suis désolée pour cette fausse accusation, je la regrette et je lui présente à nouveau mes excuses dans cette vidéo. Pour prouver mon mensonge, j'avais fait un montage d'une capture d'écran d'une conversation entre lui et moi. D'ailleurs, j'étais tellement en panique que le montage était minable et que ça leur a pas pris 5 minutes de prouver qu'il était faux. Et... Dans ce passage, Aline est en train de présenter des excuses à un homme derrière les barreaux. Ouais, en plus elle dit « Je m'excuse encore une fois ». Elle avait dit que c'était fake. Est-ce qu'elle s'était excusée publiquement déjà? Est-ce qu'elle l'avait appelé pour s'excuser, pour calmer le jeu? Est-ce qu'il y a eu... Je sais pas, ça j'ai pas, c'est une vraie question, mais je sais pas. Ce qui est très intéressant, c'est que là, elle est en train de nous expliquer que l'histoire de la dick pic, donc cette photo soi-disant du sexe de Marvel, qui était une histoire fausse, a été démasquée très rapidement. Et elle met le petit astérix, très peu de temps, je ne suis pas sûr de me rappeler exactement, mais ça a été très rapide. Ce qui est totalement faux, puisque quand elle va se faire attraper, elle va faire d'autres montages, et notamment une vidéo très réaliste, qui va convaincre énormément de personnes. Et ça c'est vrai gros, ça c'est vrai. C'est ça en fait le pire dans cette histoire. C'est que comme il dit ça, c'est une petite erreur. J'aime pas quand il dit ça, mais tout le monde peut faire des erreurs, oui. Et c'est vrai que des fois, sous la panique, tu fais d'énormes conneries. Tu sais, quand tu t'embrouilles, tu dis un truc, t'écris à ta meuf, ouais, bip, 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 je vais te parler, sale tite. Ou à ton patron, ou à ta mère, ou à, je sais pas, un pote, et le lendemain, tu te réveilles et t'es là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une galère. Elle a fait son erreur devant des centaines de milliers de personnes qui peuvent défoncer la vie d'un homme. C'est ça son erreur, c'est pas une petite erreur. Et au moment où elle s'est fait griller, où elle a eu le temps de prendre du recul, de se calmer, de réfléchir, d'avoir l'avis de ses proches qui lui ont parlé, de ses amis qui lui ont parlé, de réfléchir à l'impact de sa chose, on lui donne une porte de sortie avec la photo bien faite, avec tout le reste, quand elle a le temps de prendre du recul, elle fait quoi? Elle en remet une couche encore plus grave, elle fait la vidéo. C'est quand t'es bourré, ça. C'est bon ce que je pensais, quand t'es bourré. Sauf qu'elle était pas bourrée, on va dire, elle était en panique, on la pardonne pour ça. Même si tu peux la pardonner pour la première dick pic, tu fais une vidéo, tu parles à des meufs, tu fais des fausses conversations, tu le traites de pointeur. Frère, tu fais tourner une vidéo et tu t'enfonces. Et en plus, tu prends... Imagine, c'est pas juste tu cliques sur un bouton. Tu passes des heures à monter une vidéo, à payer un monteur pour faire une vidéo le plus précise possible. Avec tout le recul, les gens autour de toi, de réfléchir, de pendant toutes les heures que t'as passé à faire ça, tout préparer. Tu te dis pas, putain, je suis en train de faire une connerie à un moment. Donc là, c'est pas genre, j'ai fait une erreur, j'étais dans le stress. C'est on a remis des couches pendant des semaines. Faut pas abuser, gros. Là, c'est pas une petite erreur. Ça dure, c'est abusé, c'est abusé. À mon sens, cette petite erreur, c'est abusé. C'est beaucoup trop grave, hein. Beaucoup trop grave, beaucoup trop grave. Au point de mettre beaucoup de doutes dans les esprits, puisque il a fallu quand même attendre 1 an pour qu'elle présente ses excuses à Marvel et qu'elle reconnaisse l'histoire de cette dick pic. Mais regardez ce passage, elle est en train d'en parler, elle s'exprime et elle parle à ses abonnés, elle essaye de les convaincre. Et là, elle est en train de mentir. Je ne sais pas si vous vous imaginez, elle est en train de mentir à son public, elle est en train d'expliquer. Et regardez ce jeu d'acteur, il est tout simplement stupéfiant. Elle est en train de leur dire, il n'y a pas de fake, tout est vrai, je ne peux pas vous mentir. Regardez ça. Moi, personnellement, ça, c'est ouf. Moi, je suis l'abonné de cette femme et je me rends compte qu'elle m'a menti de la sorte. Je ne peux plus suivre ce genre de personne. Donc, je me suis sentie en droit d'au moins dénoncer une partie de ce harcèlement, sans forcément tout déballer, parce que je le fais seulement aujourd'hui. Suite à ça, il a essayé en story de prouver par tous les moyens que c'était faux. J'ai pas envie de redémonter ici en live tous ces arguments parce que je l'ai déjà fait en story à la une. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Mais pour résumer, ces arguments se basaient tous sur le fait qu'ils connaissent pas l'affichage iPhone. Et en fait, je vais faire mieux que ça. J'ai publié une vidéo sur ma story à la une où on me voit scroller dans mon téléphone pour montrer que c'est pas un Photoshop. Je l'ai fait en vidéo et je n'ai pas les compétences pour trafiquer. T'as pas les compétences, t'as payé un monteur juste pour ça, t'imagines, c'est une dinguerie, c'est ce que je te dis, t'es une dinguerie, t'as le temps de réfléchir, de prendre du recul, de te poser les questions, c'est pas un truc que tu fais, tu vois, tu snaps et tout d'un coup, après tu te dis merde, j'ai fait une connerie, ça a duré longtemps, là, il a engagé un scénariste, un réalisateur, un metteur en scène, gros, ils ont écrit un texte, et elle a engagé un caméraman pour cette vidéo confession, il a essayé de prouver que c'était faux alors que c'est vrai, frérot, c'est une dinguerie, ma gueule. Une vidéo, clairement pas. Donc, il y a la vidéo.
Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vous demandais, j'ai aussi publié dans cette story à la une toutes les caractéristiques de mon téléphone, sa mise à jour, etc. Donc j'aimerais bien que chacun d'entre vous, si c'est possible, au lieu de me croire sur parole ou de le croire sur parole, vous demandiez à quelqu'un de votre entourage qui a la même config iPhone, avec la même version d'Instagram, de comparer la mise en page. Si vous trouvez la moindre différence, rendez ça public, mais il n'y en aura pas, parce que c'est pas un montage, ça n'en a jamais été un. Donc, au lieu de croire à Oh et attends. C'était en quelle année ça? 2019, hein? 2019 ou 2018? 2019, ah, d'accord. 2018, je sais plus, dites-moi. Fin 2018, ok, faut juste que je vérifie. Camélia, non, je te parle pas du César, je te parle de l'Oscar, moi. Oscar. César, Camélia Jordana. Ah. Elle t'est pas nominée? Ok. Bah, autant pour moi, hein. Elle était même pas nominée, c'est un putain de scandale. Je vais me plaindre. Elle a même pas été nominée? Putain, c'est ça le problème avec l'industrie du cinéma, mec. C'est que des jeux de copinage. Les gens comme elle qui se font monter toutes seules sur YouTube, elles ont aucune reconnaissance par le monde du cinéma, par les gens du monde du cinéma. Je trouve ça dégueulasse. Elle aurait dû au moins être nominée si ce n'est gagné. Bon, tant pis. Force à toi, Aline. Tu mérites. Tu vas continuer, tu vas percer. Tu vas être à Hollywood, tu pisseras sur les Césars qui t'ont boycotté. Tu seras à Hollywood, tu pisseras sur les Césars, tu seras à Hollywood au top. Tu prendras tout le monde d'eau, ils reconnaîtront tes talents d'actrice. Moi, je te soutiendrai, j'achèterai tes posters et tout, tes DVD, tes t-shirts qu'on marche. T'inquiète, tu vas percer. Continue. T'es forte. Quelle actrice. Putain, là, la Catherine Deneuve, mais c'est quoi comparé à ça? C'est rien, mais... Là, ma gueule, mais là, on est du niveau de... Sharon Stone, mais que dis-je? Sharon Stone? Que dis-je? Ali Berry peut se rhabiller. Barbara Streisand peut se rhabiller. Allez, on continue. Non, mais là, c'est... Là, Meryl Streep, le diable s'habille en Prada. Elle est indécile, messieurs. Elle est indécile, putain. Allez, on s'y remet. S'il vous plaît, vérifiez que vous verrez bien, je peux pas trafiquer vos téléphones. Si sur votre téléphone, vous voyez que c'est exactement la même capture d'écran, j'ai pas pu mentir. Le jeu d'acteur. Pourquoi jeu d'acteur? Parce qu'elle a cette capacité de persuasion qui est phénoménale. Elle est là, quasiment avec les larmes aux yeux, en train de s'adresser à ses abonnés, tout en sachant que tout ce qu'elle est en train de raconter est faux. Et elle leur dit, vous avez qu'à, si vous trouvez ne serait-ce le moindre fake, le moindre montage, mettez-le en comparaison, quoi. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est incroyable. Vous avez vu son visage, et elle est en train de mentir à ses abonnés. Et ça me fait penser à cet audio qu'elle a mis dans cette vidéo, où justement elle explique son harcèlement après que Marvel ait été incarcéré. Et ça me fait penser à un message qu'il avait laissé. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, la plupart des preuves que Marvel avait étaient dans le PC qui a été saisi par la police quand en plus, une perquisition. Et l'erreur que son avocat a fait, selon moi, c'est de ne pas avoir réclamé cet ordinateur, puisqu'il y avait également des échanges que Marvel avait conservés avec Aline. Et au final, il a perdu ça. Donc regardez ce message. Même quand c'est en ma faveur, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche simplement à ce que ça s'arrête d'impacter mon boulot. Je viens de perdre la Fnac et Amazon est encore en négociation. Si j'explique ça en live, ça sera avec les larmes aux yeux. J'aurais gagné. Tout le monde a pitié des filles qui perdent un job durement obtenu. Mais je cherche pas à gagner, je veux juste que ça s'arrête. Vous avez vu, elle a dit, elle serait capable de pleurer, de se mettre en larmes pour qu'on puisse la croire. C'est phénoménal. Là, on a affaire à quelqu'un qui est prêt à tout pour avoir gain de cause. Quitte même à mentir, inventer des dick pics, des harcèlements sexuels, tout simplement pour avoir gain de cause. D'ailleurs, je vais m'arrêter à ce petit passage sur la Fnac, puisque dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué la polémique. J'ai expliqué notamment sa fausse explication, comme quoi suite à sa polémique avec le clash avec Marvel, Amazon a décidé de cacher son nom. Et des gens, bien entendu, m'ont dit, tu racontes n'importe quoi, on a été vérifié, son nom est bien effacé de la publication de la photo. Vous n'avez rien compris à l'explication. Ce que j'ai voulu faire comprendre dans cette vidéo et dans ce passage, j'ai mis en exemple le livre de Mein Kampf de Hitler qui est en vente. J'ai mis des livres de Alain Soral et j'ai mis des livres
de Risen, qui lui-même est aujourd'hui incarcéré. Ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que le problème ne vient pas d'Amazon, qu'elle est en train de raconter n'importe quoi. Pourquoi Amazon va cacher son nom? Parce qu'elle a un problème, un clash avec un autre youtubeur. S'ils ne sont pas capables de cacher le nom... D'ailleurs, ça c'était au procès, ça. Elle a dit qu'Amazon et tout ça avait retiré son nom, machin, des galères à cause des embrouilles avec Marvel. Est-ce qu'il y a eu des comment on dit, des preuves d'Amazon, des courriers d'Amazon, des téléphones d'Amazon, des bails d'Amazon qui prouvaient que c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté de bosser avec elle? Tu as eu des preuves de ça? Oh yes, on est plus que 100 les gars. La famille bien, on est plus que 100 sur le live, c'est plaisir. Parce qu'il faut les prouver, ça ne suffit pas de parler, il faut prouver ça justement comme il dit. De polémistes comme Alain Soral ou Risen. Et vous n'avez pas compris ça, et vous m'avez envoyé des captures d'écran en messagerie privée pour me dire « Regarde, elle a raison ». Non, vous n'avez pas compris l'explication. Ce que je voulais dire, c'est qu'en aucun cas, Amazon va censurer son nom. Ce problème vient tout simplement de son éditeur qui a envoyé des mauvaises photos où il n'y a pas le nom de Adeline dessus. C'est tout. Mais malheureusement, les gens n'ont pas voulu comprendre mon explication puisqu'ils sont tellement persuadés que le vilain Marvel Fitness est coupable. Et puis je l'ai bloqué. Et 5-10 minutes plus tard, enfin, je sais pas quel timing, dans l'heure environ, il y a eu deux choses qui sont apparues. D'abord une vidéo où soi-disant il prouve qu'il peut pas aller plus bas. L'ayant bloqué et ayant signalé les messages, je ne peux que supposer que c'est Instagram qui a masqué les messages le temps d'analyser le litige. Mais je sais pas. Si on m'accuse de montage, pourquoi pas lui, mais en tout cas là-dessus c'est peut-être la seule chose sur laquelle j'ai pas une explication concrète. Qu'il sache pas scroller plus bas, je sais pas. Puis même supprimer un message c'est quand même beaucoup plus facile que d'en créer un, on est bien d'accord. Et dans la même heure, je reçois une capture d'écran d'un abonné. La capture d'écran est de nouveau dans ma story à la une, vous pouvez aller la voir sans souci. La capture d'écran disait « Merci de votre signalement, nous avons bel et bien vérifié et en effet cette personne a enfreint les règles de la communauté. » J'ai reçu plusieurs screens de cette chose-là, donc Instagram dit mot pour mot « Nous avons vérifié cette personne enfreint des règles de la communauté. » De plus, j'ai déjà été raid, beaucoup de personnalités ont déjà été raid. Être raid, c'est quand plein de gens te signalent pour faire supprimer ta chaîne. Raid. En fait, ça ne supprime jamais ta chaîne. Ça te bloque temporairement tant qu'Instagram analyse, mais Instagram ne delete jamais personne sur simple base de signalement. Sinon, vous imaginez bien qu'aucune célébrité n'aurait plus son Instagram depuis longtemps. Imaginez juste le compte de Kardashian. Combien de fois elle se fait signaler par jour, à votre avis? À tort ou à raison, à mon avis, surtout à tort. Mais donc, au passage, elle pose son petit soutien à Kim Kardashian. Aucun rapport. Mais apparemment, elle aime bien Kim Kardashian. Aucun rapport avec le reste, c'est gratuit. C'est pas sur base de signalement qu'on se fait signaler, qu'on se fait supprimer son compte. On se fait supprimer son compte quand on a bel et bien enfreint des règles de la communauté. Surtout que je n'ai jamais fait appel au signalement. Jamais. À aucun moment, je n'ai demandé à ma communauté de le signaler en masse. Jamais. C'est certain. Vraiment. Si quelqu'un a la moindre trace de moi qui demande ça, alors rendez-la publique parce que vraiment je suis curieuse de la voir. Cette femme est vraiment très intelligente parce qu'elle utilise la stratégie de la victimisation de la petite femme inoffensive et qui est victime d'harcèlement. Et là, regardez ce qu'elle est en train de dire. Moi, j'ai jamais fait d'appel au signalement. Elle va même dire par la suite, écoutez, qu'elle a publié une story sur Instagram, mais elle ne pensait pas que c'était possible que ses abonnés puissent signaler. Elle est très très maligne. Je tenais juste à vous remercier du fond du cul. Mais c'est vrai que c'est mytho sur mytho sa mère. En fait, vous n'avez pas eu accès à nos messages, donc normalement je ne pensais pas que vous pouviez le signaler. Mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges, ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas. Donc merci. Je demande d'aller signaler sa chaîne YouTube, j'en ai vraiment marre que ce mec puisse ouvrir sa gueule. J'en ai vraiment marre qu'il me harcèle, j'en ai marre que sa communauté de chiens galeux vienne m'insulter sans rien. Le chantage. Tu réalises pas les conséquences de ce que tu fais en ligne en fait. Tu te rends pas compte que ça impacte des vraies vies de vraies personnes. Ça a beau être une blague et ça pourrait être hilarant si ça visait des gens imaginaires, mais là tu vises des vraies personnes. Aline, tes éditeurs, excuse-moi, s'ils prennent cette vidéo sérieux, c'est vraiment des cons. Non, tu fais du bruit au moment où je dois promouvoir mon livre. C'est exactement le pire moment pour toi pour sortir cette vidéo. Tu tombes au pire moment, ça fait 2 ans et demi que je bosse sur ce livre et il fallait que tu viennes ouvrir ta gueule 3 jours avant la sortie. J'espère que t'es fier de toi, franchement. Ah bah genre, ça me fout la rage, moi je suis pas content. Ah non, moi non plus. Bah c'est ça que je te dis. Ça fait 24 ans qu'il y a cette histoire de merde. Arrête d'en parler. J'arrête d'en parler si tu publies pas ta vidéo. Ça n'aura jamais existé si ta vidéo n'a jamais existé. Non, Aline, t'as vu tous les commentaires que je me mange de Marvel, et tu penses qu'ils seront
meilleur dans la prochaine vidéo. Tu vas vite leur confirmer que c'est le rageux qui vient en toi. 2 vidéos sur la même personne en 3 jours, t'as réfléchi 2 minutes, tu t'imagines l'image que tu donnes? Ce que beaucoup de personnes ignorent, après avoir visionné la vidéo de Aline qui se fait passer pour l'unique victime, elle oublie de signaler également que Marvel a fait beaucoup d'efforts. Par exemple sur cette vidéo qui s'intitule « Elle porte plainte, mes excuses aux Fit Girls ». Donc c'est cette première vidéo qui avait fait polémique et qui n'avait pas plu à certaines Fit Girls et notamment Aline. Et pourtant, il a présenté ses excuses dans cette vidéo. Et rajouter de l'humour, je fais souvent ça dans mes vidéos. En plus, il a le droit de le faire, gros. C'est un clash, en rigolant, c'est abusé. Qui veut dire l'évolution, qui veut dire une évolution, c'était de l'humour, c'était pour rigoler. Mais... À part ça, juste les gars, je peux pas me lancer là-dedans, mais le nombre de fois où les mecs dans le feed game se font défoncer sur leur physique. Moi, je suis pas hyper connu, tu vois, je suis pas à leur niveau, du coup, mais même moi, je me fais défoncer sur mon physique. Un gars connu, tu prends Alex, non, PJ de Body Time, putain, le pauvre, il se fait démonter tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de son physique? Tout le monde le démonte tous les jours. Vous l'avez déjà entendu une seule fois calculer rageux? Une seule fois. Dès que c'est une meuf, ça part en couille. C'est un truc de malade, là. PJ se fait défoncer H24. C'est une dinguerie. PJ, mec, le mesquine PJ, hein. Tout le temps en train de le défoncer, mec. Et pourtant, il dit rien, frère. Là, il fait une vidéo sur les meufs, c'est bon, c'est la fin du monde. C'est abusé, quand même, là. Les gens, ils ont pas de recul, c'est fou. En plus, c'est pas harcèlement de machin à ce niveau-là. C'est juste qu'il fait une vidéo sur leurs commentaires et les clasher un peu. Bon, ah, c'est de l'humour aussi, il a le droit. Moi, il y a plein de gars qui viennent de dire que je suis chargé sur mes vidéos, et puis je vois qu'ils le font un peu, tu vois, en troll, tu vois, en déconnant. Ça me fait rire, je rigole avec eux, c'est bon. Genre. Il y a rien de plus grave, rien de plus grave. Il y a plein de gens qui m'ont fait des vannes. Là, encore dans le chat, vous me faites des vannes sur mon gros nez et tout. Vas-y, j'ai un gros nez, frère. Je sais que j'ai un gros nez, c'est bon, ça me fait rire. J'ai pas commencé à pleurer, frère. Il y a une chaque personne qui dit que j'ai un gros nez, je vais lui mettre un procès ou je vais faire une... Eh ben, bon, là, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire, c'est là, sur cette vidéo, les gens qui ont pas kiffé, surtout qu'ils le font avec humour, tu vois. C'est chaud. Après, en plus, il les mettait en mode fit girl, tu vois, c'était des vraies fit girls. Celles qui ont vraiment zéro physique et qui font semblant de faire du fitness juste pour faire de la thune, et ça, il y en a, putain, il y en a 2-3 noms que j'ai envie de lâcher, là. Ah, ça me démange, tu sais, ces meufs, bah... Allez voir ma vidéo fit girl ou booty girl, là, je sais plus comment je l'appelais, cette vidéo, frère... J'en parlais tout à l'heure. Allez voir cette vidéo. Fit Girl versus Booty Girl, les menteuses du Fit Game. Allez voir cette vidéo. La différence entre une vraie Fit Girl, influenceuse Fit Girl, et une espèce de mytho qui monte juste ton cul pour faire de la thune avec les partenariats, et en vérité qui s'en fout. Allez voir cette vidéo après, vous verrez. Mais bref. Là, c'était même pas ça. Là, il parlait des fit girls qui avaient plus ou moins bon physique et il montrait que une fille, c'était plus facile pour une fille d'être connue que pour un mec avec son physique. Et c'est vrai. Je veux dire, pour être connu pour ton physique en tant que mec. Il y a qui en France qui est connu pour ton physique? Personne, mec. Soit tu vas être chargé, soit tu vas avoir une génétique de malade. Genre, les mecs connus vraiment à cause de leur physique, c'est genre qui? Nathan Monzango. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul un peu. Tu vois, les autres qui sont suivis pour autre chose. Parce que les meufs, mec, c'est facile d'être connu pour ton physique. Sans avoir beaucoup de contenu derrière. Au début, je parle, hein, au début. C'est beaucoup fait. C'est ce qu'il dénonce un peu dans cette vidéo, qu'elles n'avaient pas des physiques de ouf. Et il a raison. Et un gros embrouille derrière. Bref, ouais, mon gros pif. On va recliquer sur play. Mais bon, c'est vrai que ça pouvait être très mal interprété. Même des proches à moi m'ont dit, ouais, ça peut être vu un peu comme si un peu, on va dire, entre guillemets, tu dénigrais leur travail, le terme niveau 0. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, niveau 0. Même si pour moi c'était juste un truc amusant, mais ça peut être très mal interprété par les concernés, donc voilà, si je les ai blessés là-dessus, je m'en excuse. Ah. Code bleu. Donc voilà, j'ai pas de mal à présenter mes excuses, voilà, ou dire que j'ai fait une erreur. Quand c'est le cas, faut le dire, hein. Moi j'assume, hein, j'ai fait une erreur ce coup-ci, je le referai pas sur la prochaine vidéo Fit Girl. Je sais pas, je trouverai un autre moyen amusant, sans que ça blesse les personnes d'en parler, hein. Oui, Aline, c'est vrai. Mais moi, ma fierté, ma dignité, Aline, je vais dire. Franchement, tu m'embêtes parce que m'embête de faire ça. Excuse-moi, ça m'embête vraiment de faire ça. Tu t'en rends pas compte, hein. Alors, ça tu fais. Je pense peut-être que je vais juste prendre du plaisir à. Mais je te promets que je comptais pas faire ça jusqu'à ce que je vois tes derniers trucs. Je me suis dit, bon, là, j'ai plus le choix. Là, je suis obligé. Ça fait depuis août que tu me menaces, va pas faire genre c'est depuis hier. Oui, c'est vrai que c'est pas un moment que tu me menaces, mais parce que tu l'as recherché aussi. Toi, ton problème, c'est que t'as dû répondre, on va dire, entre guillemets. Je suis pas
arriver là où j'en suis en étant gentil, tu sais. Je sais très bien aller. Mais le problème, c'est là, on prend l'amour. La punchline de ouf. Vous avez tilté la punchline de Gudin là? Écoutez-moi ça. Je vois tes derniers trucs, je me dis, bon là, j'ai plus le choix, là j'ai oublié. Ok. Content. Alors quoi tu fais? Peut-être que je vais prendre du plaisir là. Mais je te promets que je comptais pas faire ça jusqu'à ce que je vois tes derniers trucs. Je me suis dit, bon là, j'ai plus le choix, là j'ai oublié. Ça fait depuis août que tu me menaces, va pas faire genre que c'est depuis hier. Oui, c'est vrai que ça fait un moment que tu te menaces. Mais parce que tu l'as recherché aussi. Toi, ton problème, c'est que t'as dû répondre, on va dire, entre guillemets. Je suis pas arrivé là où j'en suis en étant gentil, tu sais. Je sais très bien aller. Mais répondre, on va dire, entre guillemets. Je suis pas arrivé là où j'en suis en étant gentil, tu sais. Répondre, on va dire, entre guillemets. Je suis pas arrivé là où j'en suis en étant gentil, tu sais. Répondre, on va dire, entre guillemets. Je suis pas arrivé là où j'en suis en étant gentil, tu sais. Répondre, on va dire, entre guillemets. Je suis pas arrivé là où j'en suis en étant gentil, tu sais. Je sais très bien aller. Mais le problème, c'est là, on prend la moi. Moi je m'en prends à toi, putain. Bah je suis désolée, mais c'est vraiment très drôle. Non, mais allez, le problème, moi. Tu sais, on pourrait être deux dans la vraie vie sans cette histoire-là. On aurait pu, mais c'est dommage. Voilà, ils auraient fait des bébés métis magnifiques. Vous imaginez la génétique de leurs bébés métis? Déjà, les métis, ils ont une génétique de ouf. Imaginez avec sa golden génétique là, de mangeur de tacos, de fumeur de chicha, de buveur de canettes. Il a des abdos tracés, il a un boule énorme. Elle. S'ils avaient fait des bébés. Wallah, j'arrive pas à vrai. S'ils avaient fait des bébés métis les deux, champion de bodybuilding direct. Bébés métis les deux, Olympia. Allez, ils auraient chargé des biberons, la seringue. Ils auraient dit allez, fuck pour nos enfants, on craque. Olympia direct, mec, leurs enfants. Ou Mister, même pas Mister France, non, ils ont tous signé, mais Olympia direct. T'as dit quoi? Je te dis, on aurait pu être potes dans une autre vie. Non, mais je suis sûr qu'on se serait très bien entendu dans d'autres conditions. T'étais là, fais ça avec la vidéo, je me marie. T'as fait, j'ai pété le con. J'ai quoi se délire? Mais Aline, s'il te plaît, Aline. Aline, s'il te plaît, ne fais pas de réponse à ma vidéo. Aline, moi, sauf que moi, YouTube, ça dépend pas de ma carrière professionnelle, donc je m'en fiche. Alors que toi, Aline, ça dépend. Pour ça, Aline, s'il te plaît, fais ce que je te dis. Ne publie pas de vidéo. Réponse, supprime tout, laisse couler douce. Aline, c'est YouTube. Sur YouTube, les gens vont pas hésiter à venir te prendre la tête sur. Et moi, tu me remets dans la vidéo, j'aurais dit à plusieurs reprises, n'allez pas lui la voir pour l'insulter. J'ai dit, Oui. je vais tout clairement dire. Oui, mais ça, je te tiens pas responsable. Je te tiens juste responsable de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. Ce passage. Ah, elle dit en plus, je te tiens pas responsable pour les insultes que j'ai reçues. Elle lui dit, je ne te tiens pas responsable des insultes que j'ai reçues. Alors que pourtant, toute l'histoire maintenant du harcèlement, c'est qu'elle le tient responsable des insultes qu'il a reçues. Ouh. Il est où l'avocat là? Vrai lui demande de ne pas faire de réponse, puisqu'il va expliquer tout autour de cette fausse dick pic et de ces fausses accusations d'agression sexuelle. La seule chose sur laquelle je te tiens responsable, c'est de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. Tout le reste, y a pas de souci. Moi, je sais c'est quoi avoir un vrai handicap. Je n'ai pas marché pendant 2 ans, t'appelles ça comme tu veux. Écoute-moi. Oui. À vie irréversible, suivre le regard des gens H24, savoir qu'on pourra rien. Je sais, mais Ça, le... c'est là-dessus une limite. Même si mon handicap est discret, j'ai des douleurs chroniques pour toujours. Je peux pas courir, je peux pas sauter, il y a plein de choses que je peux pas faire et que je pourrais jamais faire. Tu fais du jump, tu fais du jump. du hip toss à je sais pas combien de kilos, tu fais du saut en parachute, tu fais de l'escalade. Je fais pas de saut en parachute. C'est du parapente. Allez, handicap, faut pas Du parapente. Parce que là, tu t'en es fait la mauvaise personne. Moi, malheureusement, je fais pas le mec qui raconte ma vie. Tu me Mais fascines. tu vois, sur ce sujet-là. Tu me fascines. J'ai eu beau mettre mes dossiers médicaux, tu t'enfonces. T'es fascinant, mec. Bah, allez, moi, si tu veux, je te montre plus que ça. Mais vas-y, faisons le concours du handicap, c'est génial. Faisons le concours du handicap, c'est tellement glorieux d'être le plus handicapé des deux. Franchement, je suis fière de toi. Non, allez, mon collègue, lui, mon collègue, il est fâché. Lui, il dit, là, c'est bon, là, c'est trop, là, va trop loin. Moi, je suis quelqu'un, on va dire, problème, je suis empathique. C'est ça qu'on dit. Ouais. C'est-à-dire, je me mets à ta place. J'arrive à... Ah, je vois ça. Vous pensez que Wes, il est handicapé? Petite question comme ça, rien à voir. Est-ce que les gens savent ça? Parce que c'est bizarre, tu vois, il dit ouais, mon collègue il est fâché, il est sous-tombé, machin et tout. Peut-être qu'il a un handicap, hein, ouais, je sais pas. Non, Aline, je te promets. C'est pour ça que je te dis,
Dans ce cas, rends-toi compte que tu es sur le point de faire beaucoup de mal à ma carrière et que si tu renonces à le faire, je n'ai aucun souci à annuler tout ça. Ah non, le pointeur, ça tu t'es fait passer pour un pointeur tout seul sans mon aide. Tu t'es fait... Alors ça, c'est scandaleux. Alors ça, c'est scandaleux. Enfin, il se réveille. Attends. Elle sait ce que ça veut dire un pointeur. Elle sait ce que c'est. Tu es un pervers, un pointeur. Attends. Écoutez ce qu'elle dit là. C'est abusé là quand même. Dans ce cas, rends-toi compte que tu es sur le point de faire beaucoup de mal à ma carrière et que si tu renonces à le faire, je n'ai aucun souci à annuler tout ça. Écoutez là. Ah non, le pointeur, ça tu t'es fait passer pour un pointeur tout seul sans mon aide. Quoi? Le pointeur, tu t'es fait passer comme ça tout seul sans mon aide. T'as pas besoin de mon aide pour avoir cette réputation-là. À quel moment as-tu le moindre screen de moi qui te traite de pointeur ou qui dit que tu ne fais que critiquer? Je n'ai jamais dit ça nulle part. Jamais. T'as dit en gros, j'ai des films mineurs, t'as dit un truc comme ça? Quoi? Mais ça n'a aucun rapport avec le fait d'être un pointeur. Un pointeur, c'est quelqu'un qui dit du mal des autres dans ses vidéos, j'en ai jamais parlé. Ah, c'est parce que c'est un pointeur. Des mineurs, il harcèle des mineurs. Mais c'est pas la même chose, un pointeur, c'est quelqu'un qui critique les autres sur YouTube. C'est pas la même chose. Tu confonds deux termes là. Attends. Ouais. Bon, c'est ce que je veux dire. Tu vois, c'est pas une critique ce que je dis, tu vois. Mais tu vois qu'ils viennent pas du même monde. Après, ça, c'est pas une critique. Mais tu vois qu'il est pas du même monde, tu vois. Un pointeur, c'est quelqu'un qui pointe le doigt. Et lui, il a un pointeur, c'est un putain de pédophile. Non, un pointeur, c'est quelqu'un qui pointe du doigt. C'est vulgaire, pointer du doigt. Et là, ça me fait pareil parce que vous êtes tous... Moi, j'essaie de pas... Je crois que je suis un des seuls youtubeurs qui fait des vidéos sur la Marvel Fitness qui met pas l'accent Renoir de cité bourgeoise blanche, tu vois. Petite bourgeoise riche blanche. Mais là, ça me fait rire parce que tu vois quand même qu'ils voyaient pas du même monde. Point du doigt. Un pointeur, ce n'est pas... Alors que même si tu traînes un peu sur Twitter, c'est ce que c'est un pointeur. C'est rien qu'avec l'affaire de Kairi et tout. Bon, ça arrive après, mais genre, tu vois, c'est des expressions que, tu vois... C'est comme s'il lui dit ouais, tu m'as mis dans la sauce, et puis il te dit non, je n'ai pas fait de bolognaise. De quoi parles-tu? Tu vois, c'est genre des expressions comme ça. Ils viennent pas du même quartier, tu vois. Tu vois que c'est foireux. Ça, je veux bien dire que les messages que j'ai reçus ne sont pas vérifiables. Et c'est vrai, la personne, elle peut être de très bonne foi comme elle peut être de très mauvaise foi. Je n'en sais rien, je ne suis pas cette fille-là. Maintenant, elle m'a envoyé des screens. Et là, pour ces screens-là, si tu veux, je peux bien m'exprimer en disant je ne sais pas la véracité de ces choses-là. On va supposer que c'est faux. Par contre, ce que moi j'ai reçu, c'est totalement vrai. Aline, t'es une pro du Photoshop, tu sais très bien que ces screens, s'il y en a, c'est certainement des faux. Donc tu le sais très bien. C'est pas toi que je vais reprendre ça, tu sais très bien. Je suis dans l'illustration, je suis pas dans la photo. C'est deux domaines différents. T'as un talent pour Photoshop, tu le dis. Oui, mais trafiquer une vidéo où je suis sur mon téléphone, je sais pas si tu te rends compte du niveau qu'il faudrait avoir, je suis pas Spielberg. Ça, c'est du génie. Non, le seul argument que tu as, c'est l'affichage iPhone, sauf que tu auras l'air con si tu t'en sers, parce que tous les gens qui ont un iPhone avec la même mise à jour que moi vont dire que c'est toi le mytho. C'est ton seul argument, c'est l'affichage. Et l'affichage, j'ai prouvé que c'était exactement comme ça sur iPhone. Mais attends, j'ai une question. Là, elle est encore en train de dire que la dick pic, elle est vraie? Elle est en train de vriller ou quoi, mec? Dinguerie, ma gueule. Elle est en train de dire que c'est vrai la dick pic encore là, à ce moment-là, ça justifie encore. Elle lui dit au mec, en sachant que lui sait que c'est faux, vu qu'il lui a jamais envoyé, elle est en train de lui dire ouais, tu sais que c'est la vérité. Alors qu'elle sait qu'elle ment. What? C'est teubé de ouf. C'est teubé de ouf. C'est teubé de ouf. Mais en gros, c'est parce que là, il aurait dû se douter. Là, il aurait dû se dire ouais, c'est bon. À mon avis, Marvel n'était pas naïf à ce point. Il savait qu'elle filmait de ouf depuis le début. Parce que tu sais qu'elle filme. Mais là, c'est clair que c'était le truc en trop. Tu vois, au moins, elle te dit tu sais que c'est la vérité, c'est un vrai affichage. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est vraiment très très vicieux cette phrase. Parce que quand elle dit tu sais que le seul argument que tu as, c'est ça. Et tu verras que ton argument ne tient pas. En fait, c'est un double utilité, on va dire double sens. Ce message, pas double sens, mais oui, double sens selon qui on est. Parce qu'en fait, vu qu'elle le filme pour les gens à qui elle va montrer cette vidéo, donc ses subscribers, ses followers, tous les gens qui la soutiennent, pour eux, ce qu'elle dit là, ça voudra dire, tu sais que c'est une vraie photo, tu sais que c'est genre une vraie vidéo, tu sais que c'est une vraie vidéo, tu sais que voilà, c'est une vraie vidéo, donc c'est la réalité. Tandis que elle, quand elle dit ça à Marvel, pour elle et pour Marvel, la vérité, c'est qu'elle dit, tu sais que c'est bien fait.
Tu sais que tu n'arriveras pas à prouver que c'est faux, même si c'est faux. Tu sais que les gens vont me croire moi. Tu vois, pour les gens qui écoutent ça, en dehors du truc, c'est followers, tu sais que c'est nul, ton argument ne tient pas, c'est ton seul argument, ça veut dire, tu sais que j'ai raison, ma vidéo est vraie, parce que pour lui et pour elle, ça veut dire, tu sais que la vidéo est fausse, mais que ton argument n'est pas suffisant pour démontrer que je mens. C'est pas suffisant pour montrer que je mens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a deux sens différents quand elle le dit à Marvel, elle lui dit, t'as pas d'argument, c'est ton seul argument, et ça sera pas assez fort pour prouver que je vends, même si je mens et tu le sais. Même si elle est fausse, ça suffira pas pour prouver qu'elle est fausse. C'est pour les autres gens qui regardent, bah ils pensent que c'est pour dire que c'est la vérité. Et j'ai des captures de plein d'abonnés qui me disent que oui, en effet, sur leur iPhone, ça s'affiche exactement pareil. T'auras l'air con si tu utilises cet argument-là. Si je fais une story en disant, écoutez, on s'est arrangé entre nous, tout va bien, y a pas de soucis. T'auras l'air con si tu utilises cet argument-là. Elle lui met des coups de pression. Non seulement t'arriveras pas à prouver que je mens, en plus tu vas t'enfoncer en disant ça, et en plus de ça, t'auras l'air con devant tout le monde. Tout le monde saura que c'est faux alors que c'était vrai. C'est un truc de malade. Tout le monde saura que tu t'enfonces alors qu'en vérité il avait raison, c'est une folie. Souci, y a pas de malaise, dans 3 jours c'est oublié. Allez, tu supprimes tout, je sors pas cette vidéo. Ouais. Mais je veux un accord écrit parce que je suis pas sûre de pouvoir te faire confiance. Attends. Ou alors je le supprime et je le mets en ligne si tu m'as trahi. En fait, ça serait quand même pour un pointeur pour tout le monde. Sauf que tu vas démontrer le contraire. Plus tu cherches à prouver un truc, plus tu prouves le contraire. Je t'assure que c'est comme ça que les gens pensent. Vers la fin de l'été 2019, il a été placé en garde à vue pour être entendu et peu après, une confrontation a été organisée par la police. Lors de cette confrontation, je lui ai présenté mes excuses pour mon mensonge et le montage à propos de la dick pic. Que vous observez qu'à travers ce live qui a disparu, qui a été supprimé... Pourquoi elle l'a pas fait en public? Pourquoi elle l'a pas fait en public? En plus, le pire, il a été mis en garde à vue. Pourquoi elle l'a pas fait en... Il était garde à vue, pourquoi à la base? Pourquoi la... Mais putain, pourquoi, meuf? Sauf que tu vas démontrer le contraire. Plus tu cherches à prouver un truc, plus tu prouves le contraire. Je t'assure que c'est comme ça que les gens pensent. Vers la fin de l'été 2019, il a été placé en garde à vue pour être entendu et peu après, une confrontation a été organisée par la police. Lors de cette confrontation, je lui ai présenté mes excuses pour mon mensonge et le montage à propos de la dick pic. Que vous observez qu'à travers ce live qui a disparu, qui a été supprimé, qu'il y a énormément de preuves. Là, on peut voir, on observe que Marvel essaye de s'arranger avec elle. Mais observez bien qu'il a fallu attendre 1 an qu'ils sont en garde à vue pour qu'ils disent que la dick pic est fausse, qu'elle reconnaisse que la dick pic est fausse. Tu sais ce qui peut se passer dans ta vie quand t'es accusé de pointeur, d'envoyer des dick pics, de trucs sexuels avec des mineurs machin pendant 1 an, une putain d'année, mec. Imagine t'as plus parlé à ta femme depuis 1 an. Horrible. En plus, ouais, elle aurait clairement dû l'afficher. Et des actions chez Doliprane. Je sais pas si les actions chez Doliprane, elle me fait un putain de mal de crâne, sa vidéo, c'est clair, mec. C'est abusé, c'est un truc de malade. Et écoutez bien ce passage de Marvel, et vous allez comprendre qu'en fait, ces personnes qui ont porté plainte contre lui n'ont jamais voulu s'arranger avec lui. Il leur a proposé de faire la paix, même en garde à vue, ils ont refusé. Ils lui ont dit, tu vas présenter tes excuses, mais par contre, tu devras payer pour tes actes. Je vous le redis encore, on a affaire à un rapport de maître qui cherche à imposer sa domination. Et ça, c'est vrai, mec. Ils veulent pas que ça s'arrête. Ils veulent l'écraser, mec. Sinon, ça serait arrêté bien plus tôt, mec. Elle aurait présenté ses excuses. Ciao, fini publiquement. Ça aurait été fini depuis longtemps. Alors, moi-même, je reçois combien de fois des messages, ce coup-ci vraiment de haine, parce que c'est des insultes en mode t'es qu'un noir, tu n'es pas intelligent, ou tu n'es rien d'autre qu'un singe, va prendre une banane, retourne à la nid. Je reçois beaucoup de messages comme ça, moi. Est-ce que je vais en pleurer pour autant? Je vais me tenir les côtes pendant 2 semaines comme ça? Si, maintenant je vais le dire. Maintenant je vais dire, voilà, tous ces messages que j'ai reçus de haine m'ont fait très mal aux côtes. Hein. En fait, ouais, j'ai perdu, parce que l'autre aussi, Tristan Montréal, il a dit, ouais, par ta faute, j'ai perdu 8 kilos. Je pensais que c'était ton programme qui t'avait fait perdre 8 kilos. Alors, faut savoir, c'est le programme ou c'est moi? Ou d'un moment, je vais pas choisir. Donc, enfin, bref, moi aussi, hein, j'ai perdu 100 kilos à cause de vos communautés qui sont venues me voir, hein, notamment celle d'Aline, parce qu'elle a affiché mon nom publiquement. Donc, ça, c'est vrai. Insulté de tous les noms, beaucoup d'insultes racistes, donc beaucoup de messages de haine. Hein. Je souffre énormément à cause de ces conneries. Donc voilà, donc vous êtes aussi responsable des messages de racisme que je reçois. Donc voilà, je suis vraiment très mal à cause de ce harcèlement. Parce qu'en fait, moi, je subis un harcèlement judiciaire. Ils m'accusent, Marvel nous harcèle dans des vidéos, dans des stories Instagram, ce qui est totalement bidon, mais eux m'harcèlent réellement judiciairement. Ils me font ramener en garde à vue, ils me font lever, confrontation, je sais pas quoi. Il y a du monde. Allez, ils sont quoi? Ils sont 30 contre moi, moi je suis tout seul. Donc il y a un harcèlement judiciaire. Donc oui, je vais porter plainte là-dessus et je suis vraiment mal, hein, je suis vraiment très très mal. Je souffre énormément de toutes ces accusations infondées.
Donc, enfin bref. Donc à la fin, moi je me lève, je leur dis écoutez, comme tu as dit, la seule manière de régler tout ça, c'est qu'on fasse la paix publiquement, on se dise voilà, on est en paix. Donc moi je leur dis ça, je dis qui veut faire la paix aujourd'hui, tout de suite on termine tout ça. Ben personne. Ils me disent quoi? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit on va faire la paix, tu vas t'excuser. Ils m'ont dit ça comme ça, mais tu vas t'excuser publiquement, mais tu vas quand même prendre ta condamnation. Mettez pause, hein, je vais remettre le passage, si vous voulez lui envoyer des lettres et tout, je pense que ça peut le soutenir, comme j'avais dit. Mais voilà, voilà les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, très bien fait, encore une fois. Oh là là, Marcus Dia, d'ailleurs, je lui ai envoyé un message, très très... Photo, envoyez des photos de cul, mec. Je vais lui envoyer... Je vais lui envoyer des photos de meuf à Walpé, wesh. Vous pensez que ça passe? Je lui envoie une photo de tiens, c'est pour les soirs difficiles. Je lui ai envoyé une photo d'Aline en petite tenue. Je suis trop accro. Voilà, je vais lui envoyer une photo des nouvelles photos Insta d'Aline et son boule. Oh putain. Oh, c'est chaud. Non, mais photo publique, hein. Photo, pas des photos de je sais pas où, hein. Je vais sur son Insta, je screen des photos, je les imprime, je lui envoie. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé, on a pris pas mal de temps dessus. Oh, c'est qui ce mec? C'est un beau gosse. Poster des photos de ton fion toute la journée. Tout ce qu'elles font, c'est le cul. Mais vraiment juste le cul, frère. Genre, elles font que le cul. Et alors, dans ce cas, tu dis pas fit girl. Tu te dis pas influenceuse fitness, tu te dis gros cul girl qui donne des conseils pour avoir un gros cul, qui a juste un gros cul et qui a le reste du physique éclaté. Tu te dis pas compte fitness, que tout ce que tu fais c'est poster des photos de ton fion toute la journée. Arrête meuf, arrête meuf. Et là. C'est un peu vulgaire quand même, hein. Je sais pas qui est ce jeune youtubeur, un peu excité, mais c'est un peu vulgaire ce qu'il raconte. Hello tout le monde, je suis Timon Karim. C'est qui le FDP qui a dit... C'est qui... Je vais faire envoyer. C'est qui ce bouffon? C'est le gars là? C'est qui le gars à la calvitie? Pire youtubeur. T'inquiète pas ma gueule, t'inquiète pas. Eh, regarde, je retiens dessous du chat là. Toi, c'est quoi ce bouffon? C'est qui le gars à la calvitie? Pire youtubeur. Allô? Maître Silverstein? Oui, c'est Timon. Timon Karim, tout à fait Timon Karim, le youtubeur. Le streamer, le twitcher, instagrammeur. Le Twitter. J'ai des plaintes à déposer. Ouais, on va se faire de l'oseille, mon frérot. Il y a tous les bouffons de Twitch qui vont tomber. Faites de la place en cellule. Quartier chaud. Ah, mettez-les avec les violeurs. Ça leur fera les jambes. Bande d'enfoirés. Vous êtes des tarbas, voilà. Et bien sûr qu'ils peuvent m'enregistrer ma plainte, j'ai le bras long moi, tu crois quoi frère? Hey, moi je suis pas Marvel quand j'ai le bras long, vous allez voir là, je retiens mec. En plus c'est... Attends, je vais voir... Infraction critique sur une calvitie naissante. Non, ça doit contenir le mot infraction. Est-ce qu'on peut porter plainte pour calvitie? Je crois pas, fais chier. Ah, vous avez de la chance, hein. Mais vous inquiétez pas, mon avocat c'est un bon, il trouvera un truc. Y'a un bâtard, mais là on est plus sûr d'une... Quoi on est plus sûr d'une naissance? Putain, j'ai l'impression que quand tu me parles de ça, j'ai l'impression d'être... J'ai l'impression de... Même combat. J'ai l'impression d'être... comment il s'appelle, frère? Putain, merde, j'ai un blanc, vous savez de qui je parle, là? Comment il s'appelle, le gars, là? Putain, merde. Putain, je vois son nom tous les jours et j'ai un blanc, j'ai un truc de ouf. Le mec, là, le pauvre, le mec un peu chelou, là, le rebeu, là, qui a plus de cheveux, et... Vu de mon père, sur la tombe de mon père, je suis pas calvitie. Comment il s'appelle, voilà, putain. Oh, fais chier. Arouf, voilà, Arouf Gangsta, mon gars.
Quand vous me parlez comme ça, j'ai l'impression d'avoir la coupe à Aruf Gangsta, bande d'enfoirés. Vous êtes vraiment des bâtards. Putain, vous êtes des bâtards. J'ai des beaux cheveux, ouais. Regardez là, comme c'est clean. Regarde-moi se dégrader à 30 € là. Avec la petite queue là. Putain, dégradé à 30 €, on est là. Dédicace à Ryan. Pas celui du chat, à mon coiffeur. À mon barbeur. Et les gars, suivez-moi en masse, hein. Suivez-moi en masse sur YouTube, Twitch, tout ça. Je vais percer. Prochaine fois que je vais chez le barbeur, mon but c'est avant la fin de l'année, je vais chez le barbeur et je dis frérot, je te mets sur YouTube et je paye pas. Je te fais une pub sur Insta, je paye pas, frère. En plus, il a genre 25K mon barbeur sur Insta, il faut que je le rattrape. Et Nick Taras, arrêtez de me dire que c'est un dégradé à 5 € mon gars, vous vous rendez pas compte, il m'a passé au moins une demi-heure sur mon dégradé gros. Il y a 10 tondeuses, vous voyez pas de près les gars, c'est un putain de dégradé sa mère, il y a au moins 10 couches de dégradé, c'est pas genre 1-2 mec, là c'est retouché, t'as les contours, t'as nanana, t'as le voilà. T'as le dégradé sa mère frère. C'est vous faire foutre, je vous parle. Tu sais quoi, je peux même pas pourquoi je vous parle, moi je déco là, ça me saoule. Bon enfoiré. Bon la mif. On va pas traîner encore trop longtemps sur le cas Marvel. Je vous écoute si vous avez des trucs à dire, à discuter dans le chat. Je trouve qu'on a fait un bon live là. C'était pas trop long, mais c'était bien sympathique. On a discuté de plusieurs choses sur ma chaîne, notamment aussi, ce qui m'a fait très plaisir. Et sur le live, sur l'affaire là, très intéressante. De toute façon, je vais pas discuter pour discuter. Vous voyez, on a une nouvelle plainte de Laura Alice qui a été déposée. On a parlé de l'affaire Marcus, enfin l'affaire Marcus, la vidéo de Marcus et de l'actualité. Je veux pas commencer à faire des lives où on va chercher chaque mini machin, tu vois, à parler. Je pense que dans les prochains lives, on regardera pas mal les interviews que l'avocate a fait en fait pour voir ce qu'elle raconte un peu. Mais je peux vous dire que comme Derobe l'a montré et c'est pas le seul, il y a vous voulez une exclue, une petite exclue avant avant qu'on se quitte, les gars, j'ai une petite exclue pour vous. C'est qui le bâtard qui a dit c'est une dégradation? Mon dégradé, c'est pas... Ça coûte combien le barbier en Suisse? Bah ouais, entre 25 et 30 balles le barbier en Suisse, ma gueule. Juste les cheveux, hein. Avec la barbe, t'ajoutes 20 balles de plus. C'est 50 balles barbier... barbe et cheveux, dans un bon barbier, c'est 50. Tu peux trouver des ghettos chiptard à 35. Pour l'avocat, ouais, bah, en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'officialisation. Alors, je vais attendre qu'il y ait vraiment une officialisation de Juan Branco. Mais par contre, Maître Goudarzian hein, l'a dit, il ne sera plus l'avocat de Marvel. Et il a dit, lui, que c'était Juan Branco qui allait reprendre le dossier. Lui, à mon avis, essayait de bosser avec Marvel. Et avec Marvel. Il essaie de bosser avec Juan Branco pour garder le dossier, se rattraper en appel. Il a même dit qu'il se ferait pas payer parce que voilà, on va pas se mentir, hein, il a tellement critiqué par rapport au cas Marvel qu'à mon avis ça lui a fait une sale répute sa mère le procès. Du coup il voulait se rattraper en appel parce que là autant ça a fait de la méga bonne pub à l'avocate. Alors Alice, autant lui ça lui a fait une sale pub de merde. Donc voilà. Ok, merci. Alors, Nico75. Par contre, la moustache. On va voir. Ces derniers jours, aux 4 coins du pays, seront accompagnés parce que les convocations à audition libre qui se transforment en garde à vue, puis après en poursuite, et ainsi de suite, n'ont qu'un objectif, encore une fois, nous faire taire et écraser par tout moyen possible le vent qui est en train de se lever. J'ai vu une question qui se posait sur Marvel Fitness, je vais vous en parler très rapidement. Il y a eu un certain nombre de choses à régler et je serais très heureux de vous donner des explications et vous dire quelles seront les prochaines étapes. Je ne veux pas vous en dire jusqu'à ce qu'on aura réglé cette question. Donc, pour rappel, quel était l'objectif de ce premier live? Vous annoncez que demain sera poursuivi devant le tribunal judiciaire de Toulon un individu qui a osé manifester devant Emmanuel Macron au fort de Brégançon cet été, alors que celui-ci se montrait en jet ski, heureux comme tout, avec sa famille, en pleine crise sanitaire. Bon, il en dit pas grand-chose, mais en gros, effectivement, vu comme il en parle, ça sera certainement le nouvel avocat.
de Marvelito. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un des prochains lives, quand il l'aura annoncé. Je vous ferai un live, comme ça vous n'avez pas besoin de vous casser les couilles. Moi, je vais bosser en amont aussi, histoire de préparer une petite présentation PowerPoint, non pas PowerPoint, mais une bonne présentation sur qui est Juan Branco, qu'est-ce qui est bien en fait, qu'est-ce qui pourrait être bien dans le fait qu'il représente Marvel, mais aussi les aspects négatifs entre guillemets de Juan Branco, comment il s'est fait connaître, quelle image il a, quelle réputation il a dans le milieu du droit, et en quoi ça pourrait servir ou desservir Marvel, qu'est-ce qui est le côté positif et négatif. Moi je pense que quand même c'est une bonne chose dans le sens où, bah, j'en parlerai, mais dans le sens où ça va être très médiatisé, de plus en plus médiatisé. Peut-être que la presse, là je vous le dis direct, hein, Juan Branco il est pas forcément aimé par la presse, qui dépeigne pas une très belle image de lui, parce que moi à chaque fois que j'ai entendu parler de lui c'était plutôt négativement. Pas dans le sens où c'est un mauvais gars, mais dans le sens où, vu que moi j'en ai entendu parler par le prisme de la presse, bah forcément ça veut dire que la presse parle mal de lui, si vu que j'en ai entendu parler presque que par la presse, et à chaque fois c'était négatif. Après je l'ai vu s'exprimer sur Touche pas à mon... Non, Balance ton poste, pardon, que je vais les mater maintenant d'ailleurs, plusieurs fois, par rapport aux gilets jaunes et tout, par rapport à l'affaire du gars russe là, qui s'était cloué les couilles, je sais pas si là aussi s'était exprimé, mais bref, c'est un gars qui connaît son sujet, c'est un gars qui est passionné, c'est un gars qui est investi, c'est un gars qui à mon avis va tout donner, qui a des principes et qui va le prendre personnellement, parce que contrairement à l'Oralis, lui, sauf erreur, n'avait pas pu être avocat de la partie civile et être partie civile en même temps, ce que l'Oralis a fait, donc quand elle était partie civile, elle représentait ses clients, lui il n'a pas pu le faire. Donc à mon avis ça a été refusé par le juge ou le bâtonnier, je sais plus qui décide de ça, et à mon avis il va prendre ça assez personnellement. Du coup ça va être très 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 intéressant à suivre. Branco c'est un ennemi choisi par le système. Oui, c'est un ennemi choisi par le système, c'est ce que je dis, mais là, on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que je vais pas lâcher des trucs comme ça, déjà on a assez fait long, mais voilà, comment dire, je vais faire un petit trailer, je tease la prochaine vidéo live Twitch. Si vous regardez ça sur YouTube, je vais pas, abonnez-vous donc sur Twitch, hein, le lien est dans la description pour être averti de mon prochain live. Comme ça, vous serez averti de mon prochain live directement, et vous pourrez participer à la discussion sur Juan Branco. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Et moi, ça m'intéresse, déjà j'en connais beaucoup sur lui, mais je vais faire plus de recherches, parce qu'à mon avis, ça va changer complètement l'image du procès. On est 390 sur Twitch, si on pouvait être 400 après cette vidéo, ça serait super cool. Et sur YouTube, on est 1890. Allez, 1900 les gars, c'est l'objectif là, un petit objectif facile, mais j'aimerais bien être à 2000 assez rapidement, faire un petit chiffre rond, ça me ferait plaisir. Mais bref, je voulais dire quoi sur Dora? Bah, effectivement, toute petite chose que je vais dire pour finir, et avant de le dire, je l'ai pas forcé parce qu'on m'a fait la remarque, arrête de trop demander de t'abonner, c'est chiant, et je comprends tout à fait, simplement je suis nouveau sur YouTube, sur Twitch, sur tout ça, donc je me rends pas compte s'il faut que je demande plusieurs fois dans la vidéo de m'abonner, si je le dis une fois à la fin ça suffit, si vous savez qu'il faut s'abonner. J'ai vu des youtubeurs qui disaient qu'il y avait des recherches, des études qui étaient faites là-dessus, que quand tu demandes de t'abonner et tu montres un petit truc abonnez-vous, avec le petit clic, le petit comme je fais sur mes interviews des fois, les gens s'abonnent plus, le pourcentage est plus haut, mais je vais pas vous saouler avec ça, donc je vais pas vous le dire tout le long. Tout ce que je vais vous dire, c'est que ça serait sympa de vous abonner à YouTube, parce que moi, voilà, je suis pas rémunéré pour mon travail, et du coup, moi, psychologiquement, voir ma chaîne YouTube qui grandit, ça m'apporte de la joie, de la motivation et du soutien. Du coup, je lis tous vos commentaires, tous vos messages Insta et tout, et tous les messages que vous me voyez qui me soutiennent. Même si vous avez kiffé ma vidéo, juste un petit commentaire sous ma vidéo, un petit message Insta, même une question, tu vois, tant que c'est possible, même une critique, hein. Il y a des gens qui m'ont critiqué, mais pas genre insulté, ils m'ont dit écoute, là je pense que tu fais un peu ça. Alors, le truc de manger pendant la vidéo c'était chiant, le truc de trop demander de s'abonner, le truc, je sais plus, ah oui, quand je filme des fois, mes anciennes vidéos je regardais le retour, du coup j'étais comme ça quand je vous parlais, au lieu d'être comme ça, et ça gênait les gens, et du coup bah j'ai essayé d'améliorer. Même si des critiques positives, n'hésitez pas à me les faire, moi je vous écoute tous pour m'améliorer, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas, moi ça me soutient, je trouve ça super cool, donc abonnez-vous sur Twitch, sur Discord pour être averti ou pour discuter de l'affaire avec d'autres personnes comme vous qui la regardent, ou pour être averti des lives, sur mon Insta si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de souci, et bien sûr le plus important sur YouTube. Ah, et je l'ai pas dit, et je vais pas le dire 100 fois, mais toujours, si vous voulez me faire un petit don, hein, je vous dirai, je vais avec vous, j'ai reçu rien comme don, donc je vais pas vous dire, ah, tout le monde me fait des dons, faites-en aussi, vous êtes un radin, non, je reçois presque rien, hein. En un mois de boulot, j'ai gagné peut-être 10 balles, je sais pas, tu vois.
Donc voilà les gars, mais si vous voulez faire un don, vous allez sur Discord et vous cliquez là, et ça vous amènera sur une page, vous pouvez me faire des dons à partir de 1 euro, donc voilà, ça plus que l'argent en fait, d'avoir 1 euro de plus dans mon porte-monnaie, ça me fait juste plaisir de voir des gens qui ont pris 1 euro de leur porte-monnaie, c'est rien pour eux certainement, mais qui ont pris le temps de le faire et qui ont décidé de me le donner avec un petit message de motivation. Et juste en fait, le fait que des gens prennent le temps de faire ça et de me les donner à moi, tu vois, juste pour montrer leur soutien en fait. C'est juste ça, c'est le fait de montrer, tu prends du temps pour montrer ton soutien, comme envoyer un message, un commentaire, une critique et tout, bah, comme s'abonner tout simplement, ça me fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux. Si vous voulez me suivre, je vous arrête de vous embêter avec ça, mais ça fait super plaisir. Et donc, ce que je voulais lâcher comme petit exclu, c'est le fait que, j'ai pas du tout entré dans les détails, mais je sais qu'il y aura plus qu'une vidéo avec l'avocate qui va encore sortir. On sait qu'il y a une vidéo avec Rob qui va sortir. À mon avis, comme je l'ai dit depuis le début, je pense qu'elle veut se faire beaucoup voir sur les réseaux. Et comme vous l'avez vu, elle a fait beaucoup d'interviews depuis sa sortie... depuis l'affaire, hein, depuis la sortie la sortie publique, on va dire, du procès, et elle va continuer à en faire, et elle est en train d'en préparer un certain nombre. Donc, attendez-vous à maintenant, après l'appel, avant l'appel, pendant machin, avoir beaucoup de vidéos avec elle qui se fait interviewer, parce que je pense que à son image, le but c'est aussi, comme on l'avait dit, de gagner des followers et de devenir cette avocate des stars, influenceuse, présente sur les réseaux, qui est un peu partout. Et je dis pas juste ça comme ça, je dis ça parce que aussi j'ai des sources et je sais qu'elle va faire des interviews. Et donc voilà, elle prépare des choses. C'est ce que je dirais pour le moment. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'est vraiment super cool. Donc je vais tout dire les abonnements et tout, donc je vais pas recommencer, mais si vous avez raté les 3 minutes précédentes, ce moment-là de la vidéo, regardez les 3 minutes précédentes s'il vous plaît. Je vous donne un message du cœur, même si c'est des petites choses que je vous dis, votre soutien compte énormément pour moi, donc n'hésitez pas à regarder juste les 3 minutes avant. Et sinon, je vais vous dire merci pour tout. Je vous poste ça, la prochaine vidéo sera certainement un nouveau vlog muscu comme le dernier. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé, moins que ces vidéos-là, mais beaucoup de gens, et j'aimerais remercier toutes ces personnes d'avoir pris le temps. Du coup, ceux qui sont encore sur Twitch, je reste pour que vous posiez vos questions et pour discuter de fitness un peu, comme on le fait toujours sur Twitch. Si vous voulez me poser vos questions Twitch, abonnez-vous sur Twitch, et je vous rappelle que je prépare une FAQ sur Twitch, donc si vous voulez me poser des questions live, ça sera d'ici peut-être une semaine, mettez-les, abonnez-vous sur Twitch pour me poser des questions en direct. Si vous ne pouvez pas être là pour me poser des questions en direct, envoyez-les-moi sur Instagram en mettant question FAQ, suivi de votre question, j'y répondrai en direct sur Twitch, j'enregistrerai la vidéo, je la mettrai sur YouTube, comme ça, ceux qui sont sur Twitch ou pas sur Twitch, direct, pas direct, Instagram, Twitch, bref, vous aurez la vidéo. Je m'arrête là, comme j'ai dit, si vous avez raté ce qu'il y a avant, regardez les 3 minutes précédentes, et sur ce, c'était Timon Karim, merci pour tout, et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.